Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission volleyball. Oui, certainement. Attends, les gens, ils Fléchette, fallait dire fléchette. Mais oui, non, mais vu la vie de certains, ouais, on avait monté il y aura une émission, plusieurs émissions fléchettes pendant l'intersaison. Donc, il était fou, j'ai vu, il a fait un 551 en 9 fléchettes, quoi. J'ai halluciné, je fais, cette machine! Je crois qu'il s'appelle Luc. C'était un mec, il est mort, c'était un gros bif. Il s'appelle Luc Rickler, il est trop fort. Mec, c'est vraiment mis aux fléchettes en vrai. Il connaît les règles déjà. Il connaît les règles, je commence à y... Merde, j'ai commencé à regarder. Jamais on me casse là-bas, au moins. moi, je te dis, le Couch Corner, il y aura une section fléchette, donc tu pourras t'y mettre. Incroyable. Luc Rickler, les gars. Ah, il vient Allez de voir. nous buter là. Le 551 en 9 fléchettes, fort. Tu sais que c'est le même mec, ça fait 20 minutes qu'il me dit, allez, on y va. Je peux, on va manger. C'est bon, je peux. Je peux. Oui. Merci. Oui, fini l'interview de fléchettes. Aujourd'hui, je suis avec le fan des fléchettes. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Dans le 1000. Dans le 1000. Fléchette man. Oui. C'est n'importe Mon quoi. Dieu. Ça. Je le sens arriver gros comme une maison. Cette émission, ça va être nimp. Les deux autres ont déjà prévu de faire chier Rémi avec de la bouffe parce qu'il a faim, donc lui faire penser à de la bouffe toute l'émission. Je le sens arriver. Oh, je vais pas me laisser faire. Je suis avec Alex. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut. Hello. T'as une belle casquette. Et Benjamin. Merci. Hello. Salut Benji. Ouais, c'est l'heure des suppos là, non? Non, tout va bien. Bah, ça y est, j'ai arrêté les suppos, tout va Ouais, t'as bien. arrêté. Il Ça s'est y est, sevré. Je suis en pleine forme. Et est-ce que ça t'a réussi? Ouais, tout va bien. Je vois la nuit, du coup. Ouais. Et alors, bon, parce que sinon c'est privé de joke, donc j'explique 2 secondes. Alex a essayé de marcher chez lui, lumière éteinte. Bon, il ça a a pas réussi. alerte spoiler, il a rencontré un mur. Voilà. Spoiler alerte, il ne voit pas dans le noir. Il est pas nyctalope. Alors, premier truc. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver parce que franchement ça fait plaisir. On est à 1055 je crois, un truc comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Je remercie tous ceux qui regardent les lives parce que j'ai encore fait un live de 7 heures. Donc franchement vous êtes des niqués. Même moi j'ai pas envie de m'entendre parler pendant 7 heures, mais vous oui apparemment, donc ça fait plaisir. Voilà, et les vues qui ont augmenté, tout ça machin, enfin voilà, donc bon, en tout cas merci beaucoup. On a reçu un don sur Tipeee. Vous avez le compte Tipeee dans la description de la vidéo ou sur toutes les bios de nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Instagram, Facebook. C'est le lien Linktree, vous cliquez dessus et vous avez tous nos liens, les liens pour Spotify, pour Apple Podcast, pour Google Podcast et tout ça, les liens pour les réseaux sociaux et le lien pour Tipeee et le lien pour la boutique. J'en profite, voilà, il y a la boutique, allez voir voilà les designs, c'est ce qui vous plaît, tout ça machin. Les designs sur les cowboys. Il y a même des petits autocollants à 3 euros. Bon après 3 euros on gagne rien. Voilà. En vrai là on gagne le plus c'est sur les suites. Hein. Voilà. Donc en tout cas allez voir, dites-nous si ça vous plaît. Et on a reçu un Tipeee parce que dans le live, j'ai expliqué que techniquement j'aurais pu mettre la chaîne YouTube en payant 4 euros par mois. C'est le minimum. Sauf qu'en vrai, comme j'ai expliqué dans le live, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si on les met en payant, déjà il y en a qui vont se vexer et qui vont se barrer, qui vont se désabonner. Et en plus, c'est-à-dire que t'as pas de nouveaux viewers parce que les mecs ils vont pas payer pour voir déjà si la chaîne leur plaît. À la limite, ils font dans le sens inverse. Donc on mettra jamais la chaîne en payant évidemment. Mais en tout cas, du coup, comme j'avais dit, c'est 4 euros par mois, ça fait 1 euro la vidéo. Il y a un viewer, j'imagine que c'est pour ça, qui s'est dit je vais faire un don de 4 euros par mois. Et en vrai, effectivement, comme le disait Sputard ou Goffmog, ou je sais plus qui c'est qui est un de nos fidèles qui le disait, en vrai, si tout le monde donne 4 euros par mois, ce qui est que dalle, 4 euros par mois, 1 euro la vidéo, c'est moins que le café que tu prends au boulot, ben on finance complètement des locaux pour la chaîne, et on finance complètement la chaîne. Même si la moitié, je pense, alors je suis en mathématiques, mais jamais comptable, mais si la moitié des abonnés donnent 4 euros par mois, je sais pas combien ça fait sur l'année, mais Ça fait 1800 euros par mois. Ouais, en fait, il y a même pas besoin de ça. Bah 4 euros, 400. En vrai, la chaîne a 1000 balles, elle se finance. Il y a même pas besoin en vrai de, tu vois ce que je veux dire, 1800 1800 on ferait des trucs de ouf par contre. 1800 ça nous fait un budget cascade pour Rémi, tout ça machin, enfin voilà, ça nous Budget bouffe. Et les putes à chaque émission. 1800 balles, c'est les trucs roumaines, gars. Bon, tu connais l'Europe de l'Est, tout ça. Il a l'habitude. En fait, il y a Rémi, il va en vacances en Grèce l'été, et Benjamin visiblement à Budapest. Hein.
Très bonne adresse, Budapest. Remarque, t'es allé à Budapest toi aussi, ouais. En fait, peut-être vous êtes. Très bonne adresse, vous êtes Budapest. nus, Très très bonne adresse. bref, en tout cas, donc Benjamin, on va vous parler du joueur. Donc, comment il s'appelle? Anto 05000. Merci Anto. Merci, Anto. Merci Anto 05000. Alors peut-être il nous vient des Hautes-Alpes. Peut-être. De Aussi, Gap, 05, mais on ne sait pas. Ouais, bon, en tout cas, voilà, merci à toi. Donc, ça fait plaisir. Et ouais, il a fait un don de 4 € tous les 4 mois. € Donc, tous les mois. franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est voilà, merci. Et puis à tous ceux qui ont fait des dons. Enfin voilà. Je crois que c'est bon, on va y aller. Ouais. Je crois que j'ai tout dit, si je me trompe pas. Tout de suite, générique. Bon alors, mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben, on va revenir sur ce petit week-end de Divisional. Ok. T'es creusé la tête pour savoir de quoi on Bah parle. ouais, putain, j'ai cherché loin. Hein. Franchement, Il y a beaucoup de matchs en plus. c'est ça. J'ai dû compter sur mes doigts et Et c'est fait. je pouvais pas aller plus loin en fait. Merde, j'ai cherché mais toujours pas quoi. C'est comme la boîte de 4 nuggets. Il y en a 4. Putain, j'ai faim. Merci Benji. Bon allez, après un week-end de wildcard plutôt décevant. En termes de suspense, voire même de football, on espérait plus de spectacles et de rebondissements lors des divisionals. Et nous n'avons pas été déçus. On commence par le match des Cowboys, les gars, je vous propose ça. Ah bah non, en fait, non. Ils sont Coucou pas en Alexandre. divisional. Coucou Alexandre. Voilà, 76. ils ont déjà choqué, quoi. Non, je suis désolé, je devais en placer une dernière pour la commu d'M Boys, quoi. Après, j'aurais plus l'occasion avant un petit moment. Donc, Là, voilà. on les a tous perdus. Là, ils ont Voilà. arrêté la vidéo. La question bon, c'est il y en a est-ce marre. qu'Alexandre a pris ta chambre, Alex? On a switché. Vous avez partagé? Vous avez Tu lui as dit quel était l'infirmier le plus doux? chambre commun? Soirée suppo tout gazer? Ah, moi, je vous ai dit, moi, je vais bien maintenant, ça y Eh, la est. lumière disco de chez Rémi. Ah ouais, c'était scandaleux, ça aussi, putain. Par contre, moi j'aurais une question. Est-ce que du coup, vu que comment ils se font enculer les Cowboys, tu vois, sur les matchs de playoff, est-ce que tu les croises à Mykonos? Oh, j'en ai pas vu, mais bon, après, on partage peut-être pas les mêmes clubs, quoi. Donc, Ils sont bien cachés. Voilà, c'est ça. Si les Cowboys nous regardent, Rémi il va dans le club, fais pas ton timide, mais il est de bras. Et sinon, l'autre, il y a pas que Babar qui a une grosse trompe. Le tout en grec, hein. Ah oui. On précise, hein, parce que là-bas. Ouais, mais je le prononce. Jack, il parle pas anglais, alors je grec. le prononce à la française parce qu'en grec. Ah, t'arrives pas à la Ah prononcer. moi, à part Salaki, c'est Nikos Aliagas. Et on s'excuse auprès de tous les Grecs qui nous regardent. Exactement. Si Karlaftis nous regarde. Bon, allez. Non, du coup, on va commencer par le Texan contre les Ravens. Victoire 34-10 des Ravens. Donc 10-10 à la mi-temps. Le premier acte était assez disputé, avec deux grosses défenses de part et d'autre. Accroché dans le premier acte, et puis après, le coordinateur défensif de Après, il y a eu Baltimore, il quelques s'est mis au ajustements. niveau et terminé, quoi. C'est ça. Non, c'était accroché. Lamar Jackson a subi beaucoup de blitz. De l'autre côté, CJ Stroud... Beaucoup de bites. de blitz. Du blitz. Oh, t'entends ce que tu veux T'entends ce que tu entendre, veux, toi, toi hein. aussi, hein. Non, C'est- c'est surtout venant de Rémi, je me suis dit, peut-être qu'il se croit déjà en vacances. Donc Lamar a subi beaucoup de blitz. Du côté de CJ Stroud, il a eu du mal. Lui, c'est beaucoup de pression. Il n'a pas été saqué, encore une fois, mais il a subi pas mal de pression. Et ça a été compliqué à tel point que les seuls points des Texans en dehors d'un field goal, ça a été sur ça a été un retour de quoi. panne, tu vois. Ouais, même c'est-à-dire techniquement, une prestation offensive les- comme ça, cette année, il en a pas fait. Hein. les- c'est vrai. techniquement, les field goals, c'est équipe spéciale. Donc l'attaque n'a marqué aucun point. C'est ça. En première Ah, si, mi-temps. parce que le mec il est en position de field goal parce que l'attaque elle a Ouais, monté parce que le terrain, l'attaque, quand elle a performé quand même au moins une Ah, fois. oui, il y a Oui, eu un mais petit drapeau. techniquement, elle marque pas. C'est l'équipe spéciale Oui, qui enfin, marque. Oui. même. Donne l'occasion à l'équipe spéciale de marquer. Oui, mais j'encule les mouches. Mais Ah oui, oui. techniquement, l'attaque ne marque pas. C'est l'équipe spéciale. C'est ça. Ouais. Le long snapper, il joue pas en attaque. D'ailleurs, le mec, il venait du practice squad. Il était même pas censé jouer Mais le match. c'est pour dire que Houston, ils ont fait leur pire match offensif de la saison au pire moment. À noter, à la mi-temps, donc tu parlais des ajustements de Ah bah, de la Duncan. défense. Ah oui. Et il paraît que Lamar a poussé une énorme gueulante. Par rapport à quoi? Par rapport à la prestation offensive. Et du coup, il y a eu un deuxième acte assez sympa de la part des Ravens. C'est clair. Où les trois premiers drives, c'est TD et TD. TD. Donc 24-0 en deuxième mi-temps. Merci, au revoir quoi. Lamar Jackson en mode MVP quand même. Hein. Lamar Jackson MVP, on est d'accord, boss? Ah oui, clairement. Ah ouais, le nouveau boss est d'accord. Hein. Nouveau On est clairement. d'accord. D'accord. Et grand QB passeur encore sur ce match. Hein. Bah oui, il fait au moins 130 yards. Je veux dire, 180, faudra aller regarder dans les annales de la NFL. Est-ce que ça a déjà été fait 130 est-ce yards qu'il a- à la face 152. Est-ce qu'il avait besoin de passer plus que ça? Non. Ah non, mais moi j'ai tout est là. Non mais j'acquiesce, Ah. je vous dis, il a fait au moins C'est Greg Saint-Jacques. 152.
Il a fait au moins 152 yards à la passe. Et vraiment, allez, regardez, je crois que ça n'a jamais été fait en playoff, c'est extraordinaire. Hein. Là, vraiment. Donc oui, il fait 16 sur 22, 152 yards, 2 TD. Ça l'emmerde qu'il ait pas de choc en playoff. Plus 100 rushing yards. C'est incroyable. Hein. Et 2 TD. Ils ont joué Guingamp. Attends le prochain match. Hein. Ils ont joué Guingamp. Et tu m'enlèveras pas l'idée que ça va être autre chose quand même que de se farcir Patrick Mahomes. Non, bah, c'est clair. C'était une belle équipe quand même. Oui, mais c'est Guingamp. C'est juste que Guingamp, ils ont battu Châteauroux, donc toi, t'as l'impression que Guingamp est trop fort. Moi, ce que je veux dire, c'est en régulière, les Ravens, quand ils ont affronté les Niners, c'était pas Guingamp, et pourtant, ils en ont pris une bonne. Tu me fais rire. Vrai ou pas vrai? Mais Trent Williams, c'était pas là. Et Brock Purdy. Contre les Ravens, il était là, Trent Williams. C'est pas la période des 3 défaites des Niners, ça. Si, tout le monde était là. Hein. Après, les Niners, ils ont été trompettes sur 3 matchs et tout. Hein. Mais vous avez raison. Mais il va gagner le Super Bowl et même le prochain match après le Super Bowl, il gagnera tellement il est trop fort. Non, mais vraiment. Hein. Genre le super du Super Bowl, le maxi Super Bowl de ouf. Ah, il va le gagner. Vous avez raison. Il est exceptionnel. D'ailleurs, même, je pense que le Super Bowl, il peut le jouer tout seul. Face aux Niners, il pourra le jouer. C'est ça fait Brady, non? Enfin, tous les Super Bowls, il les a gagnés tout seul, Brady. Tout seul. Non, mais tout seul, vraiment, là, sur le terrain, tu vois. Ah, bah, tout seul, là. C'est ça, Brady, il était tout seul. Réceptionner lui-même, tu vois. Brady, il était tout seul, hein. Incroyable. Bon, qu'est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match? Qu'est-ce qui vous a... Que Lamar Jackson, il est extraordinaire. Bah, moi, la prestation offensive en fait, la prestation globale de l'équipe des Ravens, ça a été très bonne. Déjà, défensivement, on savait que c'était élite, et ils l'ont encore prouvé. Mais les ajustements de ces mi-temps offensivement... Après, je pense qu'on en parlera sur le match des Niners, mais 2 équipes qui avaient pas joué pendant 2 semaines comme ça, c'est toujours très délicat de revenir à la compétition. Et il y a une des 2 équipes qui a très bien joué du début à la fin du match. C'est ça. Et ce qu'on n'a pas vu chez les Niners, entre guillemets, tu vois. Donc les Ravens, on peut pas leur enlever ça. Ils ont été bons du début à la fin. C'est ça. Et Lamar a fait une bonne prestation du début à la fin. Ah ouais, non mais extraordinaire. Non mais ça te plaît pas, on est d'accord. Quoi, ça me plaît pas, j'acquiesce. Encore très ironiquement. Mais non, je dis que t'as raison. Qu'est-ce que je te dis? On sent comme une odeur de sarcasme. Léger. Le seum. Quand je suis pas d'accord avec vous, je me fais engueuler. Quand je suis d'accord avec vous, je me fais engueuler aussi. Et merde. Sois plus convaincant, s'il te plaît. Le nouveau boss doit être plus convaincant. Attention. Il est impressionnant. Voilà, merci. Le jeu d'acteur est meilleur. Ah oui, non, mais là, tu vois, quand t'es un peu plus convaincant. T'as vu la palette d'acteurs? Les cours Florent, si vous regardez. Vous avez compris que le coach corner, c'est beaucoup d'acteurs. De l'acting de ouf. Il y en a un qui est meilleur que l'autre, quand même. Parce que l'autre, il gagne des Césars, mais bonsoir, quoi. Ah ouais, non, mais il fait des cascades. C'est ça aussi. Par contre, en cascade, j'avais jamais vu ça depuis. Parce que la cascade de la chaise, c'est quand même un chef-d'œuvre. Je crois que Alex, il essaie d'auditionner un peu, il s'entraîne chez lui. Je m'entraîne à la maison. C'est ta femme qui est pas contente, par contre. L'an prochain, il va nous faire des trucs, Alex. Mais que quand il n'y a pas de lumière. Alors, par contre, c'est les briques, là, c'est pas du placo. Fais gaffe, hein. Et tu vois que c'est pas super lisse. Hein. Donc, ok, un petit bilan pour les Texans. Le but c'est quoi? Continuer à construire. Très très belle année. Très belle saison. Très belle année. Il comptait pas être là. Ah ouais. Et puis c'était vraiment au-delà des espérances de beaucoup de monde dans la ligue et de beaucoup de monde au coach corner. Donc voilà. Ah ouais, non, personne. Prévu, on s'est dit bon, ça va être encore une année de construction et ça ira mieux l'an prochain. Mais c'est ça. Et n'en déplaise à ceux qui sont pas d'accord. Hein, moi je mets pour moi le rookie défensif, rookie offensif et coach of the year dans la même équipe. Hein. Ouais, c'est pas déconnant. Ouais. Je pense pas qu'ils le feront, mais c'est une possibilité. C'est sûr, c'est une possibilité. Et même rookie offensif, est-ce qu'ils vont pas mettre Pukanakwa? Oui. Non, si c'est possible. Bah c'est possible. Il y en a qui disent 50-50. Ouais, je pense qu'ils vont davantage mettre CJ Stroud et rookie défensif. De toute façon, t'avantages toujours un quarterback. Rookie défensif. Oui, mais justement, parce qu'il y en a plein, t'entends plein gueuler là-dessus. Et du coup, je me dis, est-ce que justement, ils vont pas se dire, pour une fois qu'on en tient qui est pas un QB, est-ce qu'on lui remettrait pas? Parce que de toute façon, les 3 prochaines, ce sont sûrement QB. Moi, je pense que c'est possible, oui, bien sûr. On verra. Donc, les Ravens joueront leur premier match de finale à domicile, du coup. La première finale à Baltimore. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, depuis les Colts de Baltimore. Depuis les Colts de Baltimore. Ouais, parce que sinon c'était chez les Patriots ou ce genre de choses. Toujours à l'extérieur. À Pittsburgh ou ouais. Ils trouvent toujours un moyen de parler des Patriots. Toujours. C'est vrai.
C'est comme Julien, il m'a encore envoyé des messages pour me demander si les émissions NBA allaient reprendre sur la chaîne. Et il me dit, t'as vu les Suns, ils sont trop forts. Je m'en bats les couilles. J'ai dit, toi, mais sans déconner, les Suns. Julien, si vous le connaissez pas, allez voir les vidéos NBA. Alors bon, du coup, c'est daté, forcément. Mais pour voir qui est Julien et fan des Suns, du coup. C'est même pas fan des Suns. Jusqu'à la moelle. Ah ouais, il est prêt à mourir pour les Suns. Mon gars, c'est un autre. Il y a pas d'autre équipe, quoi. C'est comme toi, il y a pas d'autre quarterback que Joe Burrow. C'est ça. Oh, moi, si, il y a Lamar Jackson et Jalen Hurts. C'est bien de le reconnaître. Oui. Allez, moi, je suis bon, les gars. J'adore le nouveau boss, il est incroyable. On a fait le tour, de toute façon, sur Est-ce qu'on parlerait pas 2 secondes de Wembanyama qui est extraordinaire? Non, beaucoup trop d'un coup, là. Non, calme-toi, tu vas te faire mal, calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Il est extraordinaire. Moi aussi. Vraiment, il fait au moins 17 points de moyenne par match. Ah non, il y a des stats ont même augmenté, boss. T'as pas bien vu. Plus de 20, là. Il est à plus de 20, là. T'as pas bien vu le mois de janvier. Et si j'ai bien regardé, les Spurs, ils sont à 87 victoires d'affilée. Au moins. Et au moins, ouais. C'est extraordinaire, là aussi. Tu sais, LeBron, quand il est arrivé, pareil, les Cavs n'ont pas gagné tout de suite. Suivant. Allez, Niners-Packers. 24-21 pour les Niners. Sur le papier, cette affiche avait tout l'air d'un petit bonbon, surtout après la démonstration des Packers en wildcard. Et à la surprise générale, les Packers vont faire le meilleur départ en ce jour de fête du fromage. Aaron Jones marche sur la défense des Niners. Fête du fromage aux États-Unis. Et quand on connaît les goûts culinaires des Américains, je rappelle qu'ils ont du fromage en aérosol. Donc bon. Écoute, moi Ouais, non mais précise. La fête nationale américaine du fromage. Okay. Ouais, non, mais on est quand même loin de. Précisons. Ouais. Le souci du détail, c'est important. Ouais, c'est important la nourriture. Exactement. Le contexte. Platon disait le contexte, c'est l'essence même des choses. Contextualise, mon petit Rémi. Parce que le fromage en aérosol, j'ai jamais goûté. Je sais pas. Il y en a pas un que vous. Non. Et ça, je veux pas. Mais jamais, t'as jamais. Est-ce qu'il y en aurait pas sur Brooklyn Fields? Je pense qu'ils sont français quand même, Brooklyn Fizz. Alors merci pour la pub pour Brooklyn Fizz. Brooklyn Fizz qui a sponsorisé notre fantasy. Merci Benjamin d'y penser. Donc on leur fait un gros big up évidemment. Mais il reste français, Brooklyn Fizz. Après au pays du fromage, parler de ça là. Ouais, je pense qu'il y a aucun français qui en achèterait. Ou alors vraiment pour la déconne, comme nous, pour essayer, tu vois. En vrai, faudrait que tu leur demandes s'ils peuvent en avoir. Ah non, moi je sais pas. Tu veux pas essayer? J'ai même pas envie non plus, moi. Bah oui, mais juste, c'est filmé, c'est le principe. C'est pas juste. Non, je veux pas essayer. Il paraît que la sodomie c'est bien, t'as envie d'essayer? C'est ça, il y a ce genre de truc. T'as envie d'essayer? Non. Voilà. À choisir, tu préfères de tester du fromage en bombe ou te faire enculer? Perso, je préfère le fromage. Tout dépend du plaisir, je sais pas. Rémi connaît les adresses. Perso, je préfère essayer le fromage en bombe. Je peux te le dire. Dites-nous, ça fait du référencement. Est-ce que vous préférez vous faire enculer ou goûter du fromage en aérosol? Ça fera du référencement. Le sondage, incroyable. Il y a que sur notre chaîne que tu vois des trucs comme ça. C'est sûr que chez les autres, tu ne verras pas ce sondage. C'est neuf. Mais n'empêche que j'en profite quand même parce que vous me mettez les balles perdues, tout ça, machin. La semaine dernière, c'est pareil, je dis aux viewers de me dire s'ils sont d'accord pour moi sur le fait que Jalen Hurts réponde pas, tout ça, machin, enfin voilà, que pour moi, il devrait répondre à Gunner qu'il insulte de petites bitches, tout ça, machin. Ben, vous m'engueulez en disant, n'empêche que tous les viewers sont d'accord avec moi. Par contre, ils sont tous d'accord avec Benjamin sur le fait de jouer en extérieur les playoffs. Et voilà. Ah oui. Voilà. Bah, y a des viewers qui regardent la NFL depuis un peu plus de 3 ans. Allez, ça y est là. C'est ça aussi, hein. Le délire de l'arena football, tu sais, maintenant, j'en parle tout le temps dans les lives, tout ça, machin. À Nacho Van Ball, à chaque fois qu'on parle, je sais Benjamin, il va encore me casser les couilles à l'arena football. Voilà. Bref, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous préférez vous faire enculer ou manger du fromage en bombe? Ça fait du référencement. Et n'oubliez pas le like. Putain, j'ai oublié ça, le like. Alors bon, l'émission, elle a déjà un peu commencé, mais on s'en fout. Le like, la première où je vous ai dit, on va essayer d'atteindre les 100. Elle fait 91 likes. Franchement, c'est ballot. À 9 près. À 9 près, les gars. Putain. Merde.
Et la semaine dernière, du coup, on vous l'a dit aussi, on a vu qu'on avait pas réussi sur la première, on réessaye sur la deuxième, le challenge. Et on est à 80 et quelques likes, donc on n'a pas réussi non plus. Donc celle-là, on va essayer. Allez. Les 100 likes. Allez, on veut arriver à ce record. Enfin, c'est pas un record. Enfin, On aimerait bien, ouais, voilà. 100 likes, ouais. En tout cas, ce serait beau, une fois, au moins dans la saison, de taper les 100 likes. Donc on compte sur vous. Mets un like et mets un commentaire pour savoir si tu préfères te faire enculer ou bouffer du fromage en bombe. Allez, je reviens. Donc Aaron Jones, comme je le disais, marche sur la défense des Niners. Les long drives sont il marche, il a fait 100 yards. Il a plus de 100 yards. Bon, il a fait 100 yards. Bon. Il a pas marché sur la défense. Bah, C'est un des rares cette saison. Par contre, Oui, attends. Est-ce que Lamar, Il a fait un beau match. Est-ce que Lamar a marché sur la défense de Houston? Ah oui, Ah oui, bah, Il fait complètement. 100 yards aussi, donc ta gueule. Oui, non, mais il met deux télés. Oui, Il met deux télés. Vas-y, Mais il met deux télés. Ouais, non mais ok. Il met deux télés. Il met 100 yards. Aaron Jones, il est pas arrêté. Un tu vois. quarterback qui met 100 yards, c'est pas la même chose qu'un running back Mais qui un fait 100 running yards. back, moi je suis désolé, un running back qui fait 100 yards, il est bon et il marche sur la défense. Attends, Non, il est bon, mais il marche pas sur la défense. Il y a une nuance. Il est quarterback, Arrête Lamar. de jouer le boss là. Il y a une nuance. Il est quarterback, Lamar. Bah oui. Oui, parce qu'il met 2 touchdowns dans la passe. Eh oui, évidemment. Ah d'accord, pardon. Moi je suis désolé, ce que j'ai vu c'est que les Niners ont eu du mal contre le jeu au sol. Ils ont eu du mal. Bah ouais. Donc ils marchent dessus quoi. Bah non. C'est pas se faire marcher dessus pour moi. Bah on n'a pas la même définition. Moi Non, j'ai non. Moi, Aaron Eh, Jones, c'est- Moi j'ai vu des matchs de playoff. Ouais, bah, d'ailleurs, rappelle-moi la définition de breakout season, s'il te plaît. Voilà. Donc les définitions, ami. 10 ou 15 drops. Oui. C'est ça la nouvelle Merci, définition. Benji. Dans la part d'un mec Oh, qui voilà, quoi. pensait que les Patriots avaient une chance d'aller en playoff cette année, ça me dérange pas quoi. Non, j'ai jamais Ah, dit si, ça. si, si. Ah, si, Je vais vous donner des flingues la prochaine fois. si, je te rappelle, on peut aller voir les previews. Si tu veux. Ah ouais, t'étais pas loin de penser que les Pats allaient en Ah, gagner pas 8 loin, ou mais 9. j'ai jamais dit qu'ils iraient en playoff. Ah non, mais 8 ou 9 victoires. On les a bien vus. Ah si, c'est Et t'as dit finir ça dans devant les previews. Jets. Et Oui. finir devant les Jets. Ouais. Ouais. Mais les Jets avec Aaron Rodgers. Oui. C'est ça. Ouais, mais c'est pour ça, comme il n'y avait pas Aaron Rodgers, tu vois, on a terminé derrière. Ah, mauvaise Parce foi. qu'à part Aaron Rodgers, vous finissez derrière. Ok. Mais évidemment. Il y a une logique dans le raisonnement. Eh ben, Ouais. toujours. Bon, quoi qu'il en soit, les long drives sont aussi du côté des Packers et les Niners sont miraculeusement devant grâce à une belle impro de Purdy pour Kittle. Pourtant, ce premier n'est pas dans un grand soir, en difficulté face au blitz incessant. Et au retour de vestiaire, ce sont même les Packers qui vont être transcendés et vont afficher un 15-7, 21-14 quand même à la fin du troisième quart-temps. On pense à l'exploit à ce moment-là Ah oui, du oui. côté des Ah, mais Packers. clairement. Donc, histoire de dire, bon, enfin, ça pue en même temps, c'est des fromages en face, hein, donc ça pue un peu pour les Niners. Alors, le fromage est-il indigeste, Jimmy? Bon, finalement, les Niners, Non, mais on voit que c'est une équipe d'expérience, quoi. hein. ils auraient pu le faire. Oui, mais ils c'est ont vrai. pas été aussi propres que le match de Wildcard. C'est vrai. C'est ça aussi. Donc, grâce à un field goal et un drive mené de main de maître par Brock Purdy, qui a cassé les lignes, Brock a cassé les lignes, alors j'espère que vous l'avez, et conclu par CMC. Non, mais après, le dernier drive, il est digne de Tom Brady au Super Bowl. hein. Franchement, ouais. Putain, tu nous fais chier. Ouais, je sais, je l'ai fait encore. Chier les patriotes. Mais il faut le laisser vivre dans le passé. Hein, parce que Ah, mais penser au il reste présent plus ou que au ça. futur, c'est pas très. Là, il reste plus que ça. Donc du coup, grâce à ce dernier drive, Frisco passe devant. Love aura un dernier shot, mais se fera vite intercepter. Ouais. Pour moi, la stat du match qui est marquante, c'est 2 sur 5. 2 sur 5, c'est la stat en red zone pour les Packers qui ont manqué de réalisme quand ils ont été dans la... Puis les deux interceptions, la red c'est zone. pour ça que je te dis qu'ils ont été vraiment moins propres. Là, Jordan Love, il se fait intercepter 2 Après, fois. la dernière- Aaron Jones ne marque pas de télé. Donc, entre guillemets, tu vois, tout ça couplé dans un match, bah, tu mets moins de points La et tu dernière, vas pas le il, gagner. essaye quoi. il essaye de forcer, on voit qu'il a pas l'habitude, il a pas l'expérience, donc il force un lancer qu'il doit pas faire, quoi. Oui, il il veut doit pas vite remonter doit pas le la terrain. faire. Ouais, on est d'accord. Il doit pas la faire. Donc moi la dernière, bon, j'ai envie de dire erreur de rookie. Je sais, il va me dire il est pas rookie, mais j'anticipe. Oui, mais il encule les mouches, lui. Non mais Ah ouais, bah, j'anticipe. Ah, tout à l'heure, c'est qui a reculé les mouches sur les ponts de l'attaque. Hein. Eh oui. Non mais je commence à anticiper. Mais bon, c'est sa Pauvre première. mouche d'ailleurs. C'est sa première année paye. Donc il fait... Dites-nous en commentaire si on est méchant et les mouches ou pas. Ça fait du référencement, mon gars. Et en plus, on a des viewers qui sont aussi cons que nous. Donc il y en a plein qui vont dire vous avez été méchants et les mouches, c'est pas bien. Bon, j'ai mis que l'expérience au final a parlé. Petit hold-up quand même, parce que je trouve que Oui. les Packers ont été pas mal devant. Parce que Purdy, il en a lancé 2 aussi des interceptions. Ah ouais, sauf ouais. qu'ils n'ont pas été attrapés. Hein. C'est ça. Donc victoire au forceps. Attention à la blessure de Deebo Samuel. Ouais.
qui Ça, pourrait c'est pas être. bon. Parce que, Qui t'a fait chier? Ah, moi, ça m'a fait chier, putain. Ah oui, ça t'a niqué un pari. Ça m'a niqué à Paris, ça m'a cassé les couilles. Après, il avait parié sur tous les joueurs qui pouvaient marquer pendant ce week-end-là. Alors, il avait 57 paris en cours. Ah, mais ils ont tous marqué. À part Thibaut, ils ont tous marqué. Incroyable. Rémi, quand il parie, t'as parié sur marqueur, tous les marqueurs. Non, mais pour les. Non, mais pour les shoots, je me doutais. Je vois pas comment ça peut être rentable de parier sur tout le monde. Non, Si, le match des Bills, t'as parié sur tout le monde, tu nous as dit. Sur les Bills, j'ai parié sur Pacheco, Josh Allen et Kelsey. Il y a un match où tu nous as dit que t'avais parié sur Oui. tout le monde. C'est qui? Lequel? Le match entre les Lions et les Bucks. Il a parié sur tout le monde, mon Ah gars. bah, j'ai parié Gibbs, j'ai parié Saint Brown. De l'autre côté, j'ai parié Houghton, j'ai parié Evans, Rashad White. Ils sont tous passés hein, au passage. Le seul qui est pas passé, c'est Montgomery. Ouais, j'en sais quelque chose aussi. Et Thibaut. J'en sais quelque chose. Et Thibaut, mais pour un autre match. Thibaut, c'est pas ce match. Bref, moi, alors mon analyse de ce match, j'ai le droit de faire des analyses ou maintenant j'ai plus. Je sais pas, ça dépend. On a le nouveau boss ou l'ancien boss? Bah justement, c'est ça que je vous demande. Alors si c'est le nouveau Parce boss, que on prend, c'est l'ancien boss, la merde. Le nouveau boss, c'est juste pour s'éviter une crise cardiaque, c'est tout. Parce qu'on vous fait trop chier, c'est tout. Donc maintenant, et en plus, Alex, c'est sur le match de Lamar, ça l'a fait chier. C'était relou, ouais. Il m'a appelé tout le match, il me fait Lamar MVP. J'ai dit oui. Il fait non mais vraiment MVP. J'ai dit oui, non mais j'acquiesce. Et il y avait des blancs. Ouais, c'était chiant. Putain, fais chier. C'est plus Il gueule drôle. pas. Il dit bon mais c'est comme ça, je raccroche. Je m'attendais à ce qu'il trouve une excuse. Bah Mais oui. bon. Il était pas drôle. C'est ça. Donc en vrai, ça m'évite des embrouilles et ça marche. Donc il a raccroché, il a arrêté de me péter les couilles, il m'a plus rappelé. Moi, ce que je voulais dire dans ce match-là, les Niners Packers, c'est surtout le fait que en vrai, c'est ce que j'avais dit sur le match des Eagles des Bucks. C'est-à-dire que j'avais dit les Eagles, en faisant un match moyen, pouvaient battre les Bucks. Et il fallait que les Bucks fassent un grand match ou que les Eagles passent complètement à côté. Et là, C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Packers ont fait the match. Les Niners, à l'expérience, ils ont fait un match franchement moyen. Mais quand t'as cette expérience et cet effectif-là, et ce coach-là, tu peux faire un match moyen, ça passe quand même. Et Brock Purdy en plus n'avait pas Et été en bon. plus, ouais, mais c'est ça le truc, Brock Purdy, il est pas bon. Mais le drive qui compte à la fin, il dit bon, Il le allez, met, c'est ça. cette fois-ci c'est bon, on va pas se faire poutrer in extremis par des Packers à la con, on y va. Et ils y sont allés. Et là, en fait, c'est le pragmatisme, quoi. Enfin, c'est l'expérience, c'est tout ça qui fait que. Alors que les Packers ont fait un très bon match. Bah, l'expérience des grands matchs. Mais un très bon match, tout feu, tout flamme, quoi. Un peu à la. T'es le jeune chiot qui se marche encore sur un peu sur les Ils oreilles. auraient dû faire le même match que contre Dallas. En vrai. C'est ça. Parce que contre Dallas, quasiment toute leur possession en red zone, ils ont converti. Et puis t'avais l'insouciance Alors que là, et comme t'avais j'ai dit, l'euphorie. il a 2 sur 5, T'avais l'euphorie du début de match aussi contre Dallas, tu vois, qui jouait. Donc, ouais. Là, c'est peut-être pas la même. Mais ouais. Benji, il est en train de s'endormir. Bah ouais, non, Ouais, non mais Big Mac. Purdy, pas fou. Hein. Pas fou sur ce Vraiment match. pas fou, Ouais. Purdy. Après, c'est ça que je me disais. En vrai, Il est doit pas- le perdre ce match parce qu'il envoie 2 saucisses. Ouais. Et ouais. il y en a une, c'est un pick 6. Hein. Ouais. Si le mec a des mains en face, c'est un pick 6. Hein. Il est pas ouf sur ce match, mais en vrai, je sais pas pourquoi, il peut très bien faire un match complètement différent la semaine prochaine. Ah oui, ouais, carrément. Alors que. Après, je pense que l'air de rien, il commence à être bien observé. On a vu que Brock Purdy, Ouais. ses faiblesses, il aime pas recevoir du blitz incessant. Après, il a je du me- mal. Bah, quel quarterback aime ça en même Non, temps. mais- je me il y faisais en la a- réflexion. non, En mais- quarterback, tu sors leur il y stats a- sous le blitz. Oui, c'est oui, ceux qui c'est sont ça. le meilleur. Il y en a- il y en Parce a- qu'ils voient arriver en fait. Il y en a qui progressent et il y en a qui sont quand même meilleurs que Brock Purdy là-dessus. Je me faisais la réflexion, justement, l'année dernière, il faisait beaucoup de scrambling. Là, il est resté dans la poche. C'est ça. Et il subissait, en fait, la pression. Alors qu'il faut qu'il court. Visiblement, quand il court, là, en tout cas, l'année dernière, ça marchait. Mais là, le premier TD qu'il fait, c'est sur une impro. Hein. Le TD pour George Kittle, c'est une impro. Hein. Et justement, il quitte sa poche Oui. et il balance une belle petite passe en plus bien Ah placée. oui, oui, Faut elle est pas- belle, Faut hein. pas rester Elle est dans la magnifique. poche. Hein. Faut pas Et c'est rester quand dans la il est resté dans sa poche, quand il a respecté le plan à la lettre de Shanahan, où il a été en difficulté. Bon, là, il y a à noter le très bon match de Jennings qui a vraiment step up avec l'absence de Dibo. Jamon Jennings fait un super match. Diamond Jennings, tu le vois jamais, tu comptes pas sur lui. Par contre, dès que t'es dans la merde, il te sort de la Il merde. te sort des trucs. Donc, faudrait peut-être compter sur lui. Non, non, mais c'est ça. Puis aussi, les 49ers, ils ont un peu pas assez utilisé le jeu de course. Hein. Ouais, je Parce trouve que que. enfin, Ouais. McCaffrey, il était Bah, efficace. quoi. McCaffrey, il est en dessous des 100 yards. Mais bon, C'est ça. mais c'est des 2 petits DD et puis c'est plutôt pas mal. Ouais, mais ils ont pas assez insisté. Quoi. Ouais, mais est-ce qu'ils se sont pas dit aussi, il vaut mieux se préserver pour la semaine prochaine? Ouais, enfin, il vaut mieux se préserver. Ils ont Après, failli il faut ils ont les failli gagner, passer les un matchs. match, hein. Pas loin de l'élimination, voilà, c'est ça. Non, non, mais à trop se préserver, oui, effectivement. Mais Ouais, est-ce que c'était pas ça le truc?
De dire McCaffrey, en vrai, on l'a Non, pensé. en NFL, en playoff, tu peux pas te préserver. C'est ça. On l'a pensé Non, y a toute pas. la Ils saison. ont pas ouvert le cahier de jeu. Quand y a tu pas- sais qu'il reste que 3 matchs, il reste que 3 Alors, matchs. est-ce que l'absence de Dibo fait que le cahier de jeu n'a pas été ouvert parce que généralement Dibo est sur les Non. triplés, quoi. Oui. Si, Dibo Bah, est il sur les sert triplés. au moins de l'heure diversion. aussi. De l'heure, voilà. Ouais, mais là, t'avais quand même Just Chic, t'avais Non, mais Jawan dans le jeu de Jennings. course, dans le Ouais, jeu de mais course, dans Ah, dans le jeu de course aussi, ouais. Oui. Dites-nous dans les commentaires si on est méchant et les mouches. Ok, quelque chose d'autre à rajouter, les gars, sur ce match? Bon, je pense qu'on a Non, fait non, le tour. non. hein. Le meilleur l'a emporté. Mais voilà, c'est ça. Hein. La meilleure équipe. Je reste Jusque-là, persuadé pas de surprise, quoi. Je reste persuadé que ce serait quand même une surprise s'ils se font battre par les Lions. Ah bah oui, c'est sûr. oui. Oui, oui. Mais bon, là, Oui, c'est... mais sur le principe, on dit les Niners ont mal joué, les Lions sont en forme. Dans la logique, tu dis dans les la Lions, logique des choses, les Lions- Lions Oui, mais devraient être après, favoris, les mais en Lions, vrai, ils non. ont Niners, vraiment c'est leur chance, troisième C'est ça. championship C'est d'affilée. ça. Oui. C'est ça. Non, mais les Lions ont vraiment leur chance, hein, par Et contre, là, le oui, week-end leur prochain. Ah, bien Et sûr. puis cette fois-ci, les Lions seront pas à domicile. Ouais. Et bon, comme t'as dit, hein, autant les Ravens, on a été convaincus assez rapidement par leur match, autant les Niners, on a vu que c'était poussif. Oui, oui, ça a été Ça poussif. passe pas Exactement. grand chose. Bon, au final, Ça a été l'expérience poussif, parlé, mais ils voilà. se sont montrés Et, costauds. Non, et bah on se voilà, rend compte c'est aussi que Brock Purdy, si tu regardes bien, c'est les matchs où il pleut. Voilà, c'est ça. C'est pas ouf. Voilà. Et, c'est il va la pas météo et le blitz Il va incessant. pas pleuvoir bah, 2 week-ends d'affilée à San Francisco. Quoi. Non. L'hiver, à San Francisco, c'est pas. Ouais, j'ai regardé C'est pas dingue, les hein. prévisions météo, 10% de pluie seulement pour l'instant. Ouais, donc bon. Donc bon, à mon avis, il fera beau. Putain, Rémi, expert météo. Eh ouais. Oh. On va te mettre une carte sur le côté, là, et tu le feras. Alors, vous voyez l'anticyclone ici? Bah, par contre, le problème, c'est qu'il va pas savoir où il est, quoi. Il va nous mettre Utah dans le Colorado. Magnifique temps ici dans l'Utah. Rémi, Mais- on est en Floride. Oh putain. Mais tu sais qu'en vrai, je veux dire, si vraiment, admettons, je veux dire, on pouvait vivre de la chaîne, genre vraiment, ce serait notre travail. C'est le genre de truc, je mettrais 2 ou 3 émissions par semaine, genre une débrief comme on fait d'habitude, et une autre à voir plus pour les pronos, ce genre de truc, et une troisième preview. Avec justement vraiment poussé, c'est-à-dire vraiment, tu sais, où on a vraiment travaillé le truc jusqu'au bout, jusqu'à la météo, ce genre de truc, tout ça machin, ou peut-être la météo sur les pronos, peut-être que ça a encore un peu plus de sens, encore plus, tu vois, sur la passe ou la course, ou enfin voilà, ce genre de truc. En vrai, ça, faire un truc vraiment classe, Il y a et de arrêter l'idée. le couch corner de, tu vois, où on se pèle les miches, où on a chaud l'été, où, Il y a de où en l'idée. vrai vous voyez pas l'envers du décor, mais bonsoir quoi. Enfin, en vrai, ce serait mon rêve, mais bon, ça, je pense que c'est les rêves de beaucoup de gens de vivre de YouTube. Ouais. Moi, suivant. Ouais. Allez, Lions Bucks 31-23. Il aurait été difficile de trouver une place pour le Slim Shady dans le troisième quart-temps tant le match fut accroché et disputé. Et Eminem, je sais pas si vous avez vu les gars, espérait faire un petit jeu. Bon, comme ça, il a fait une petite demande à Dan Campbell juste avant le match, en espérant rentrer en tant que wide receiver. Et puis voilà. Bon, avec son. Le mec est fou. Voilà, le mec est un peu skin quoi quand même. Hein. Le mec est fou. Mais il a jamais demandé il a demandé à jouer. Ouais. Mais il sait que c'est pas Non, légal c'est de une toute blague. façon. Non, c'est une blague. il a Ouais, fait c'est petite une blague, vidéo comme évidemment. ça. Ah. Non, mais par contre, après, je sais pas si c'est légal, par contre. Est-ce que, tu vois, juste pour le fun, et genre, tu mènes de 30 points, tu Bah, vois, si tu lui as signé un contrat, t'as le droit. est-ce qu'il peut appeler Les, un, les non, mais, contrats d'un jour, ça existe. non, mais appeler un jeu. Ah bah, si tu l'as mis dans ton staff, tout. S'il est sur le bord terrain, oui, bien Ouais. sûr. Mais bon. Bon, ok, mais nul doute qu'il a savouré ce beau succès des Lions. Les défenses sont en place en début de match et les points ne se font pas légion. 3-3 en fin de premier quart. Et Automne, qui brille en hiver, répondra à un TD de... Il répondra à un TD de JR. Toi, tu regardes trop Benjamin Bernard. Ah oui. Parce qu'il l'a dit, il l'a avait dit. fait Ouais, la non, mais je vanne, l'ai trouvé bonne. Il était en forme sur ce match-là, du début à la Ah fin. bah, oui. tu m'étonnes. Donc ouais. Et surtout à la fin. Surtout là. Ah, je lui ai ouais. envoyé un message de la part du Couch Corner en disant félicitations. Ouais, ça fait plaisir En hein, de message le voir privé, comme ça. Je lui ai envoyé, j'ai dit félicitations pour. Il était ému, je sais pas si Et t'as... Ah, ça justement, fait plaisir, hein. Je finis, je lui ai envoyé félicitations de la part du Couch Corner. Ça fait plaisir, on a entendu l'émotion dans ta voix, donc ça fait plaisir. Félicitations à toi. Et il m'a envoyé un cœur. Bon. C'est mignon. C'est mis. T'es mignon. Bon, comme je disais, Automne qui brille en hiver répondra à un TD de JR. Putain, faut vraiment que j'arrête avec Dallas, moi. Hein. Pardon. Je voulais parler de Josh Reynolds. Le mec fait une fixation. Et pourtant, lui, il est pas fan d'une équipe de la NFCS. Je voulais parler de Josh Reynolds. Je lui ai transmis, c'est comme une maladie, je lui ai transmis. Ah ouais, C'est c'est comme- dingue. Non, mais. Je sais pas, j'ai vu JR et. Pardon, Josh Reynolds. Parce que j'ai mis JR sur mon carnet. Désolé, Alexandra, c'était pas contre toi, mais. Dites-nous en commentaire si on est méchant avec les Cowboys. Ça l'a pas fait exprès. Bon.
Du coup, 10-10 à la mi-temps. La seconde mi-temps sera plus explosive et les Bucks répondront du tac au tac dans le troisième. White répondant à Craig Reynolds. À ce moment-là, Dan m'a vraiment saoulé parce que putain, il y a Montgomery et Gibbs et il fait courir Craig Reynolds. Je pense que t'étais saoulé aussi, toi. Faut que t'arrêtes Elevan, ouais. Mais faut que t'arrêtes Elevan. Pourquoi? Parce que Campbell. Campbell, saoulé. Campbell saoulé. J'ai pas fait exprès. Ah ouais. Il fait des blagues sans le vouloir maintenant. C'est ça le talent. Ah ouais, putain, j'ai même pas enlevé. Oh là Tu là. l'avais fait. Sans le Depuis que vouloir. Campbell est dans la NFL, tu l'as fait 47 fois. Mais là, pour une fois, pas fait exprès. Non, mais ouais, bref, j'étais blasé, quoi. Et oui, moi, parce que moi j'avais des paris, j'en avais deux. J'avais Mike Evans et Montgomery. Et j'avais Jahmyr Gibbs et je sais plus qui. Laporta, non? Je sais plus. Oui, Laporta. Et du coup, bah, j'en avais un dans mes chats qui ont marqué, mais pas le binôme. Donc ça fait chier. Ensuite, les Lions vont s'offrir un petit matelas avec 2 TD coup sur coup, un de Gibbs et Dinozzo. Non, Damon Sandbrand, pardon. Pareil, je regarde trop de séries en ce moment. Ah ouais, la ref à NCS, putain. Et ça devient compliqué. Ça devient loin là. Mais encore une fois, la défense et surtout le backfield ne fait pas le taf. Et Mike Evans remet les Ah ouais, Bucks parce que franchement, à les une Bucks position sont bien d'écart. revenus. Hein. Ouais. Ils sont fait peur quand même, les Lions. Ouais. Mayfield aura un dernier shot, mais il va forcer une passe et se faire intercepter par Barnes. Les Et tu Lions vois- sont en finale Et c'est le même genre de passe que Jordan Love. C'est la que, même ouais, chose. que Jordan C'est Love. la même. Exactement la même. C'est la même. Barnes, il est juste devant, il y a qu'à saisir le ballon et puis voilà. Harrison. Harrison Barnes, oui. Oui, tout à fait. Alors, je me trompe peut-être sur la stat. C'est 31 ans que les Lions n'ont pas été. C'est ça, 31 ans qui n'ont pas été jusqu'à ce stade de la compétition. Bah là, il reste plus que les Cowboys et les Washington. 91 et 95. Les plus vieux. Les plus vieux. Ouais. Donc, le rêve est permis. Le rêve est permis pour les Lions. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre, les gars? Moi, une petite pensée quand même pour Mike Evans. Quel match quand même pour son dernier match avec Tampa. Enfin, Il peut-être fait autant de la merde son dernier qu'il fait match des avec dingueries. Tampa. Alors, Mais parce que quand la même, première quel interception match. de Mayfield, elle est pour Evans. Hein. Ouais, la passe, elle est pas top. Hein. La passe, elle est pas Moi, j'avais géniale. Je comprends quoi, la top, elle a passé, Elle pas est un top. peu haute. C'est pas parce qu'il fait 2 mètres, le mec, que t'es Bah obligé de oui, mettre un ballon. Moi, je l'avais il est plus obligé pour de Evans. faire Ah une ouais, moi, je extension l'avais de pour Evans. bâtard. Moi, je l'avais pour Evans. Ah, si, il peut la capter, celle-là. vous êtes dur. C'est un receveur numéro 1. Non. Il en a capté des beaucoup plus durs. À un moment, Mais c'est pas parce qu'il en a capté des beaucoup plus Ouais, durs mais qu'à c'est chaque Un fois. missile en et- l'air très haut. Ouais, oui. Non. Pour moi, je Pour rejoins moi, la passe, Rémi. elle est pas bonne. Ah, pour moi, elle est pour Evans. Non, pour moi, Bon, à ouais. 50-50, C'est hein, ça, vraiment. 50-50 pour moi. La deuxième est Bref, vraiment vous pour êtes dur. Mayfield. La première, pour moi, elle est Evans. Il fait quand même un sacré match. Ah non, mais. Pour moi, il fait autant de nuls que de. Non, mais de ça, bons. il fait un sacré match. Comme Baker Mayfield fait un très bon match. Hein. Ouais. En fait, il a 2 interceptions, mais il fait un très bon des match. Hein. ultra dingueries, mais il a fait aussi de la merde dans le même match. Mayfield, c'est encore plus de 350 yards. Hein. Ouais, par contre, il sait pas voir un blitz, quoi. Ah, mais, Ah, le pauvre, ouais. mais comme j'ai dit, MVP il y ou en pas a qui savent pas, qui ont du mal avec le beat. Hein. Ouais. Mais ils sont Allez, bons, hein. du coup, Alex a continué dans ce week-end-là pour me faire chier. Il m'a appelé, il m'a dit Baker Mayfield MVP ou pas Je te crois pas. Sincèrement, c'est pas le genre d'Alex. Non. Je te crois pas. Non, jamais. Non. Non. Tu mens, boss. Je dirais même que c'est son hobby numéro 1 Je te crois toujours pas. de me faire Allez, chier. soir de match Oui, bon, il y a un peu de Alex, ça. vraiment ouais, il y a un peu de ça. Et sinon, il a une nouvelle technique, c'est-à-dire quand c'est moi qui veux l'appeler, il décroche pas. Par contre, il répond au message. Ah, mais Ah bah il va s'enculer. il était occupé. À mettre des coups de tête dans les murs. C'est pas de ma faute si ça sert à regarder les matchs à la maison. hein. T'as niqué beaucoup de monde samedi soir parce que si j'ai bien compris, il y avait la femme à Cédric, il y avait ma soeur et il y avait ta femme. Ça fait beaucoup de monde à la soirée quand même. Et Cédric. Et Cédric. Ouais, oublie pas le meilleur coup de la soirée quand même. Dites-nous en commentaire si on est méchant avec Cédric. T'as bourriné le petit 36 de tes zig. Ça chauffe. Ah, bordel. Enchaîne. Parce que je me faisais la réflexion, tu sais, on a pris une 50aine de viewers assez rapidement là ces derniers temps. Donc c'est des gens qui découvrent la chaîne. Parce qu'on commence à parler quoi, champignons, c'est pour ça peut-être. Non. Et là ils doivent se dire mais où est-ce que je suis tombé en fait? Est-ce que c'est vraiment une chaîne NFL? Parce que dans le live de Il y a le 7 logo heures, derrière. Et heureusement qu'il y a le logo, hein, parce que. parce que dans le live de 7h et Devork, c'est pareil. On est parti sur Bike to 90s.
Genre, tu sais, on a parlé les Total 90, les Nike de l'époque, les Adidas à pression, là, tu sais, où tu les ouvrais complètement. Enfin, les MP3, les machins, les suppos d'Alex. On a parlé de tout en 7 heures. De vol de voiture quand j'avais 13 ans, en fait, de n'importe quoi, mais vraiment, c'était what the... Donc là, c'est pareil, hein, bon. Quelque chose à rajouter? Ils sont pas prêts pour l'émission Pro Ball. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je voulais féliciter les Bucks pour la belle saison quand même, parce que franchement, exactement. je m'attendais pas à ça. Un petit peu comme Green Bay, un petit peu comme Houston. Ces équipes-là, elles ont vraiment performé au-delà de ce qu'on voyait, quoi. Sauf que eux, là, ils ont un gros casse-tête, hein. Ah là, oui. Parce qu'ils ont beaucoup de monde à re-signer et aucun salarié cap. Et ça va être chaud. Sachant qu'en plus, ils vont avoir du mal, je pense, à retenir leur coordinateur offensif qui a fait de très bonnes choses. Et puis, ils vont avoir du mal à retenir leur star, ils ont leurs 3 meilleurs joueurs qui sont, enfin, si tu mets Bayfield dans les meilleurs joueurs, mais ils ont Mike Evans, entre guillemets, il a fait une sacrée saison. Ouais, oui, il fait une sacrée saison, Baker Mayfield. C'est Winfield. Il mérite son contrat, entre guillemets, quoi. C'est ça. Donc, mais ouais. Bon courage à eux. Et surtout, Mayfield. Quelle tête vont avoir les Bucks l'an prochain? Et surtout, Mayfield, vu le nombre d'équipes où il est passé, où il s'est fait têche, il s'est dit, maintenant que j'en ai trouvé une, où je suis à peu près respecté, j'y reste, hein. Après, moi, c'est pas lui qui décide, malheureusement. Bah, c'est pas lui qui décide, si. Si payez-moi, les Bucks lui disent ça te va si on te file 3000 cadeaux et une Cronenbourg. S'il dit oui, il reste chez les Bucks, je te le dis. Hein. Les Bucks, à mon avis, c'est peut-être le seul contrat de sa carrière où il aura un peu de thunes. Ouais, c'est ça. Et sachant qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont chercher un QB et qui toutes seront pas satisfaites à la draft. Moi, c'est surtout Mike Evans, à mon avis, qui se bat. Les Pats. Ouais, les Pats. Bon, mais Phil, ça se tente. Non, mais. C'est le même mec qui disait Gesicki, ça se tente, et Juju Smith-Schuster, ça se tente. Bah, bien sûr, quand t'es en galère, quand ton effectif il est en galère, il y a plein de choses qui se tentent. Le souci, c'est qu'à Tampa, il y a quand même quelques receveurs, quoi. Non, mais lui, il a Jack Browning, il est content, donc, Et moi, je suis à la place de Mayfield. Quitte à aller jouer dans une équipe de merde, je reste au soleil, hein. Non, mais après, il va chercher l'argent. Enfin, je pense que là, il va aller chercher l'argent. Oui, bah, les Patriots, c'est pas le genre à sortir de chéquier toute façon. Ah, si, là, chez Rod Mayo, il y a plus Bilou, hein. Ah ouais, Jérôme Mayo, là, il veut faire exploser ça va changer, hein. Ah ouais, là, il a feu vert, là. Et puis, on est numéro 2 au cap space, donc, vas-y. Ouais. Et Boston Rams. Maintenant. Il va y avoir des gros contrats de merde, Pats. Ah ouais, par contre, là, moi, j'ai peur de ça, moi. Surpayer des joueurs qui ne le valent pas, oh bordel. Ça pourrait être. Pourquoi vous ne pas 225 millions par an à Devante Parker? Jawad Taylor, il va se faire cut au déchi. On va les filer à Kendrick Bourne, donc. Ouais, déjà. Déjà. Déjà, je pense que vous allez prolonger et. Bah, il y a intérêt. Mettre un petit billet parce qu'il va pas être gratuit. Ouais, il va pas être hors de prix non plus. Arrête. Et du coup, vous allez pas prolonger Mac Jones? Mais pourquoi le prolonger? Il est sous contrat. Il est sous contrat. Ah! C'est Belly Zappi qui est free agent par contre, je crois. Ah ben faut le prolonger. Non, il est sous contrat. Il a été drafté l'an dernier. Il reste combien, Mac Jones? Mac Jones, c'est pas un an? Un an ou 2 ans? Il lui reste un an. Un an, ouais. Et vous avez l'option. Et on a l'option sur sa 5e année. Eh oui. Ouais. C'est un first round. Donc, il faut pas la louper. Parce qu'il est extraordinaire. Tout à fait. Donc bravo aux Bucks. Lui il rigole, vous avez filé 40 patates. Après, il a joué plus de saisons en bonne santé que Joe Burrow. Ça, on peut pas lui enlever. Ouais, enfin, il a Joe Burrow quand même plus de chance. Il a moins gagné quand même. Ouais. Joe Burrow a quand même plus de chances de gagner un titre que Mac Jones. C'est pas faux. Ah, pour l'instant, ils ont les chances égales. Ah oui, là, c'est pareil. Dans le pôle, c'est 50-50. Va voir les bookmakers à Las Vegas et demande-leur qui a le plus de mais les bookmakers à Las Vegas, ils voyaient pas les Lions en finale de conf, peut-être. Le résultat, il y a 0-0. Non, mais ok, alors on va faire voter les viewers, vu que vous êtes une grosse bande de trapanels. Les viewers, dites quoi? Ça ressort. Dès qu'on parle de bureau, ça ressort. Ça le pique, comme ça. Ah pardon. Non, c'est vrai, Mac Jones, il a le même niveau. Non, merci. Me poussez pas trop par contre, parce que bon, je veux bien qu'il y ait le nouveau boss, tout ça, machin, mais bon, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein, donc voilà. Parce que je suis désolé, dites-nous en commentaire, hashtag ça fait du référencement. D'après vous, qui a le plus gros pourcentage de gagner un Super Bowl un jour entre Joe Burrow et Mac Jones? Voilà. Hein, merci. Oui. Parce qu'il faut arrêter les conneries 2 secondes, quoi. Heureusement que les titres se comptent pas en termes de pourcentage, parce qu'on irait pas bien. Parce que je veux bien qu'on fasse les. Vous allez prendre des patates. Parce que je veux bien qu'on fasse les cons sur la chaîne, mais il faut essayer d'être un minimum. Les faits, on a dit les faits. Les faits. Les deux ont gagné un titre universitaire. Les faits. On a dit les stats, les faits. Que les faits. Les faits. Pour l'instant, les faits, c'est 0-0, quoi. Dans les faits, tu donnes à Mac Jones, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd et un vrai coordinateur offensif. Dans les faits. Ouais, dans les faits, ça peut le faire. Ouais, bien sûr. La dernière fois qu'il a eu un vrai coordinateur offensif, il a fait les playoffs. Avec des receveurs. Oui. Parce que cette année, il avait un coordinateur offensif. La première année. Mac Jones, à l'universitaire, il a les mêmes stats que Burrow à LSU. Quasiment, ouais.
Ah ouais. fait une énorme saison. Ouais. Après, il a des receveurs aussi. Il y avait des sacrés receveurs. Oui. Ouais. Jalen Waddle. Donc il avait. receveurs. Bon, vas-y. Bon, bref, enchaîne Rémi parce que ça va m'énerver. Enchaîne. Mais sinon, félicitations aux Lions aussi. Oui. Ils ont gagné autant de playoffs cette année que depuis 70 ans. Non, plus de playoffs. Plus de matchs de playoffs cette année que depuis 70 ans. Bravo. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Du coup, continue. Est-ce que Jared Goff n'aurait pas détrôné Matthew Stafford dans le cœur des Troyens? Ah bah oui, là, ça y est, il est amené au NFC. Des Troyens. Comment En tu Grèce dis Des habitants de Détroit. Ouais. Non, mais oui, mais ça a un nom. Oui, mais pas des Troyens. À Los Angeles, c'est les Angelinos. Oui, bah là. Bon, mais à Détroit, c'est quoi? Des Détroitinos. c'est pas trop espagnol des fois. Non, c'est pas. Mais ça m'étonnerait que ce soit des Troyens, quoi. Oui, mais d'accord, mais c'est quoi alors? Mais j'en sais rien, moi. Dites-nous en commentaire. Des habitants de Détroit. C'est des mecs qui font des bagnoles. Voilà. Non, mais ça s'appelle. Motor City, quoi. Je crois que ça s'appelle la gentilité. La gentilité. Je sais plus. Là encore, tant que des mouches. Oui, non, mais c'est un nom. Les Toulousains, t'appelles ça un Toulousain. T'appelles pas les gens de Toulouse. Tête de bite. Bon, voilà. Donc Détroit, c'est quoi? Mais j'en sais rien. Voilà. Donc du coup, je dis des habitants de Détroit. Mais voilà. aux États-Unis, t'as pas ça. Mais je suis même pas. Voilà. Non, il y a pas ça. Mais non, aux C'est États-Unis, français, t'as ça. pas. Mais oui. C'est pour ça que je te dis, y a pas. Bon, les derniers matchs, les gars. Mais tu le sens dans les commentaires. Parce que les mecs qui commentent les matchs, des trucs comme ça. Tu sens qu'Angelinos, ça y est, c'est rentré. Oui. Bostonienne. Tu vois, la défense Mais pareil, ça, bostonienne. c'est un barbarie. Les New-Yorkais, les Non, mais bien New-Yorkaises. sûr. Oui, Les non, mais ça, New-Yorkais, New-Yorkaises. Oui, mais ça, c'est française. Oui, mais c'est français. Mais tu sens qu'il y en a. New-Yorkais, tout le monde là. Angelina, Même pas. jolie. Non, parce que en anglais, c'est le nom de la ville, accent S, people. Oui. New York's people. Oui, Bah oui, mais moi je Detroit's parle people, des commentateurs français. Ils disent par exemple la défense new-yorkaise ou l'attaque new-yorkaise. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que Chicago c'est compliqué. Tu sens que Détroit c'est compliqué. Enfin, il y a des villes, ils l'ont. Texan, la défense texane. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu l'as, voilà. Mais Dallas, tu n'as pas. Oui, non, Dallas, tu l'as. Mais tu sens qu'il y a des villes, c'est compliqué. Quoi. Si, t'as JR. Il y a JR. Il tape plus JR. Moi, j'aime bien parler de Dallas. Surtout à cette période de l'année. La choke défense, quoi. Je sais pas. Allez, dernier match, les gars. Bills Chiefs, 24-27. Et quel match? Quel match encore? Ouais. Ouais. Une question de tarot quand même sur ce match. Où était le meilleur spectacle? Sur le terrain ou en tribune avec Jason Kelsey? Le néo-retraité. Le tailgate aussi, il était pas mal. Ah ouais. Le néo-retraité nous a régalé, participant au rassemblement de la Beats Mafia d'avant-match, buvant de la bière dans une boule de bowling qu'il a pété derrière, picolant avec la Beats Mafia pendant le match, le tout torse nu alors qu'il faisait -4, -5, je Et crois. même vu qu'il était dans la loge avec sa femme, du coup, avec Taylor Swift et tout ça, Ouais. il a attrapé t'avais les fans de Buffalo qui leur filaient les gamines. Des gamines. Il a attrapé les gamines pour les montrer à Taylor Swift, pancartes. tu sais, pour qu'elles Ouais, puissent voir c'est Taylor. ça. Donc il dit, regarde, il secouait la gamine comme ça pour que Taylor Swift leur fasse coucou et il rechangeait le gosse. Et c'est là où tu vois à quel point il est aimé. Ouais. Parce que tous les Bills, tous les fans Tout le des monde lui Bills, disait t'es génial, t'es une légende C'est et ça, tout. Donc c'est ça. Ah ouais, c'est ça. dingue, hein. En même temps, ça a toujours été un bon mec. Ouais, Donc, mais non, mais depuis qu'ils ont fait le podcast et tout, il a été élu mec le plus sexy d'Amérique. Oui, c'est ça. Et il y avait un mème, genre, en anglais, c'était genre, il y a une photo de lui avec Taylor Swift et il y a la fiancée de l'Amérique rencontre enfin Taylor Swift. Toutefois, moi, il y a un message qui m'a bien fait rire, hein, donc du coup, Parle dans Donc, ton micro. genre. comme je disais, il était torse-poil, il a quand même réussi à choquer sa fille, parce que sa fille derrière a envoyé un tweet, et ça a été vu par Mama Kelsey. Et Attends, sa fille, elle a 3 ans, elle envoie des tweets. Non, mais enfin, avec la personne avec qui il avec était. la personne qui, voilà, c'est ça. Et le message, c'était dis à papa qu'on voit ses nichons à la télé. J'étais mort de rire. Avisé. Mama Kelsey qui envoyait ça du coup. Normal. Après, il est bonnard, quoi. Et franchement. Ouais. Et puis, il a encouragé son frère. Enfin, tu vois, Il avait le bonnet des Chiefs Ouais, et tout. mais en même temps, il a la retraite. Donc, il n'y a plus des trucs avec les Eagles, il fait ce qu'il veut. De toute façon, enfin. ils l'ont toujours fait, hein, les deux. Quand il y en avait qu'un qui était en playoff, Oui. l'autre allait le voir avec. Oui, mais il porte pas le bonnet des Chiefs. Si, il portait les Ah t-shirts. non, justement. Apparemment, ils n'avaient pas le droit. Ah si, le premier Super Bowl que gagne Travis, il a le maillot et à la fin du match, il fait bon, maintenant je l'enlève. Hein. Ou même l'an dernier, le FC Championship Game, il regarde, il y a des images où il est dans un bar. Alors il jouait avant ou après, je sais plus, les Eagles. Et il a le maillot, et à la fin du match, il enlève le maillot, il fait maintenant c'est bon. C'est nos prochains adversaires. Bon, tout ça pour dire que Jason, tu vas me manquer, et je vous épargne la chanson de Maître Gims. Hein.
Il y a une chanson de Maître Gims, tu vas me Qui manquer. s'appelle... Ah, j'ai cru que ça s'appelait Jason, tu vas me manquer. Non, on n'a pas la ref là. Ouais, Non, mais voilà. Nous, on écoute de la vraie musique, quoi. Ah, ça va, c'est pas une référence des années 90. Donc ça va. Pour une fois. Et Ça là, va encore, et là, pour une fois, Moi j'ai cru qu'il allait nous sortir Paul Naref ou Michel Berger. Ouais, là on est sur du Maître Gims. Désolé Bon, d'avoir un peu voilà, de culture, les gars. Bon, et sinon, le match, le match était cool, quand même. Un peu de Voilà. culture, tu veux qu'on reparle géographie? Oui. Ouais. Mais est-ce que je t'ai pas fait exprès? Ouais, non. Ah, Non, t'étais persuadé. T'étais tout fier de toi d'ailleurs. ouais. Si, tu as cru, ouais, t'étais trop fier, et en fait, à chaque fois, c'était à côté. Les Mormons. C'est que je dois être vraiment bon, hein, mais Les je dois Mormons du vraiment Colorado. avoir un talent Les d'acting, Mormons quand du même, hein. Colorado. Ou Alaska et Hawaï, c'est même pas que c'est américain, mais bon, enfin, bon, bref. Non, ouais, mais genre, j'ai un très bon. Voilà, j'ai des talents d'acting. c'est tout. Tonton Latrell, il va encore te remettre un César, tu vois. Mais il peut. Ouais, Ça me dérange pas. Bon, j'ai bientôt plus de place sur mes étagères, mais. Après, il y a trop de God sur l'étagère. Bref, on parlait NFL sur la chaîne. Ouais. Bon, sinon le match, le match était cool en fait. Hein. Bah, il nous a fait penser à la finale de conf de l'année dernière. Véritable chassé croisé Voilà. entre les deux C'est équipes. ça, chassé croisé. Les Bills paraissant toutefois, alors paraissant, hein, c'est le mot, toutefois plus dominateurs de par leur jeu au sol et surtout de par le temps de possession. Mais Buffalo va finir par caler dans le 4e quart, aucun point marqué. Et si le kicker des Bills a eu l'occasion d'égaliser, c'est raté. Voilà. Il est sorti du terrain, la tête basse. Moi, déjà, il y a deux trucs. Premier truc, ils sont habitués à se faire niquer en playoff par leur propre kicker. Voilà. J'ai cru que t'allais dire premier truc, Rémi, Quel ta vanne doux est bonne. souvenir. Quel doux souvenir. Ah là là. Oui, parce que c'était contre les Giants. Ma vanne est bonne. Oui, tout ce que tu veux. Du coup, ils sont habitués à se faire niquer par leur propre kicker. Et alors, je suis désolé, il y a des trucs, tu mérites pas de gagner. Dans tes 30, t'appelles sur À la le quatrième. un fake punt joué par Damar Hamlin, où ouais. son seul fait d'arme, c'est d'avoir clamsé sur un terrain et d'être ressuscité après avoir vu Jésus. Je suis désolé. Non, en mais vrai, c'est- Le pire, En vrai, ils la sont que quatrième- 10 sur le terrain. La quatrième, elle est Ils sont que scandaleuse. 10 sur le terrain. Oui, en plus, oui, non, mais Ils sont Ouais. même pas 11, ils sont 10. Ah ouais, la quatrième est scandaleuse. c'est avec Damar Hamlin en plus. Non, vas-y, c'est bon, va te faire enculer. Qu'est-ce que je te dise? Pourtant, moi j'ai l'impression que c'était l'année où jamais pour les Bills face aux Eh mais on Chiefs. sait jamais alors. Hein. Non, non. parce que dans la rencontre face aux Chiefs, parce que les Chiefs ils sont pas imprenables sur ce match. Bah ils oui. font un match où Oui. ils sont quand même Non, ils font un dominés. bon match et il y a deux grosses conneries. Oui, de- oui. Oui, et Michael Hardman, Hardman. Ah ouais, il fait tout pour donner le match. ces quoi. deux fumbles, ils sont dégueulasses, Oh mais là sinon, là là là. ils sont costauds. Les sont Chiefs bons, sont les costauds. Chiefs. Ils sont Ils costauds ont- du mais- début moi, à la je fin. m'attendais pas à ce Non. niveau. Moi, je m'attendais pas à un niveau comme Ah, ça. bah oui. des Non, Chiefs. non. Bizarrement, quand Les les Chiefs- receveurs ils attrapent les ballons, ça c'est bien. Ah, bah, Eh, bizarrement, NBA, on ça l'avait frappé, dit. hein, Non, mais on l'avait dit. Non, mais il n'y a pas eu de drop. Il n'y a pas eu de Chelsea drop. aussi, c'est vrai. Le plus gros drop, le seul drop du match, c'est Diggs. C'est vrai. Et puis même les Chiefs, on l'avait dit, une fois arrivés en playoff, cette Chico, il équipe, fait un elle peut match se révéler. énorme, Donc voilà. non, mais Même moi, s'il je- fait un super match. Ils retrouvent leur niveau playoff, quoi. La Voilà. défense, elle est là. Là, c'est les matchs qui comptent et ils sont présents. Je m'attendais. Non, mais Et la défense, elle est incroyable. Non, mais je les suis autres, désolé. Le Au match bon des Chiefs, moment. non, si Herman fait pas le con, les Chiefs ils mettent ils Je- gagnent je large. dis pas le ouais, contraire. ouais. Non, Ils pas tous parler en même temps. par je dis contre. pas le contraire. Je pense que les Chiefs sont vraiment un bon match. Mais je pense que ce match était prenable quand même pour les Bills. Ah, bien sûr que c'était prenable. Du tout. Moi, je m'attendais C'était pas. prenable, mais au final, ils ont été moins costauds. Je m'attendais pas à des Chiefs à ce niveau-là. Je suis désolé. Après, il y a des trucs. Stéphane Diggs, il peut parler autant qu'il veut. Stéphane Diggs, il a le niveau de comment il s'appelle là, Tu vas dire une dinguerie, là. Non, mon Hunter Intro. Voilà. Ah voilà, il a dit une dinguerie. Bah, j'ai pas. Tu veux. Va voir les stats. Non, mais vas-y. Va voir les stats de Stéphane Diggs sur cette saison. Il a le niveau d'Hunter Intro. Voilà. Ah, il fait une mauvaise saison. Enfin, il fait pas une Il bonne fait saison. pas une bonne saison, mais Il fait ses pas- milliards, quand même. Il fait ses milliards. Eh ben voilà, Il fait Hunter ses Renfro, il a fait touchdowns. combien de fois Il arrive à les faire les milliards? Ah oui, Ouais, bah ouais, oui. Mais la dernière fois C'est qu'il pour a ça fait que je te 100 dis yards, que tu c'est dis une ça remonte au dinguerie. 18 octobre. Arrête. quoi. Ouais, 18 octobre, mais c'est quand la Après, dernière fois. après, ça fait quelques matchs qu'il est pas bon. Qu'il Oui, fait des drops, et qu'il il fait marque bien. une fois tous les 36 du mois. Parce que là, le ballon qui drop, c'est une passe de 50 yards. Non, mais là, c'est encore. Et elle est parfaite. Encore Enfin, je Je suis les désolé, sacrifices, c'est bon, rapporte au salaire d'Hunter Intro. Vaut mieux avoir Hunter Intro Non pour mais il cette est rincé, production. Hunter Hunter Renfro. il Il joue a même pas, il est il a blessé fait une bonne 80% saison du dans temps. sa Ben, carrière. Stéphanie, Arrête un il est peu. nul à chier, là, cette Oh saison. là là. Ah bah cette saison, Mais il est pas nul. nul à chier, Ah, toi si, il est aussi. nul. Ah, Oh. si, il est nul. Et quand tu vois le prix qu'il paye, il est nul. Je suis désolé, il vaut largement pas ce Et qu'il Joe veut Burrow, payer. il vaut son prix peut-être. Bah oui. Bah Joe cette année, Burrow, non. Ah bah il pas a cette né- année, hein. Bah Joe Burrow, non mais cette année d'accord. 275 millions cette année-là. Non mais ça, Pour jouer 8 matchs. tu lui Super. files 275 patates, surtout pour l'avenir et surtout pour ce qu'il a fait. Il t'a amené une fois au Super Bowl, une fois en finale de conf quand il finit saison. Je suis désolé, Stéphane Diggs, il sert à rien. Il est inutile, Stéphane Diggs. Il est pas inutile, c'est quand même le receveur numéro 1 de l'équipe. Peut-être t'es vraiment une trompette en NFL. Est-ce que Stéphane Diggs a aidé les Bills à battre les Chiefs? Non. Il est là même plombé.
Stephon Diggs est une trapanelle sur cette saison. Il fait une saison pourrave. Point à la ligne. C'est tout. Et j'irai même encore plus loin. Il fait sûrement un des pires matchs. Manque de bol. C'est en playoff contre les Chiefs. Voilà. Il fait un match de merde. Et il est cool même. Donc, qu'est-ce que je te dis? Il attrape un ballon, mon gars. Il a les mains vermoulues. On dirait les mains du petit Grégory, quoi. Sans déconner, quoi. Dites-nous si on est méchant, le petit Grégory. Ce qui est génial, c'est que le même à la fin, il sort à chaque fois. T'as toujours Stephon Diggs qui regarde. C'est ça. Il sortira toute sa carrière, ça. Quand t'es une pipasse, t'es une pipasse. Qu'est-ce que je te dis? Il a pas été bon sur ce match. Il a pas été bon sur la saison. Il fait quand même une saison à milliard. Donc c'est qu'à un moment, il est bon. Je suis désolé. Dommage à Josh Allen. Il a eu des matchs incroyables cette année quand même. Est-ce qu'il préfère jouer en ce moment avec Ali Shakir ou avec Stephon Diggs? Oui, mais justement, c'est peut-être parce qu'il est couvert, Stephon Diggs. Il joue peut-être plus avec il jouait le meilleur corner cette saison. Ouais, voilà. Là, il s'appelle Jarius Smith sur le dos. Pour moi, le meilleur joueur de cette saison chez les Bills, c'est Dalton Kincaid. Oh non. Ah bah si. Votez en commentaire, dites-nous qui est le meilleur pour vous. Non, il y a eu des matchs un peu. Non mais or Josh Allen est QB. Je te parle de tous les autres. Pour moi, c'est fou. On a le droit de joindre la défense ou tu parles qu'offensivement? Offensivement. C'est dur. C'est Dalton Kincaid pour moi. Il y a eu des matchs avec des drops aussi. Ouais, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas débat. Début de saison, Kincaid, il a pas un ballon. C'est les playoffs, il fait les playoffs d'enculé. Fin de saison, je vois plus Sakir que Kincaid. Non, tu vois plus. Non, mais regarde les matchs, mon gars, mais des lunettes, quoi. Moi, mec, Dalton Kincaid, c'est une passe sur 3. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vois Sakir. Oh putain, moi, je. Début de saison, je vois Dawson Knox. Dalton Kincaid est en train de devenir mon nouveau chouchou juste après Joe Burrow. À lui et Sam Laporta. Je les trouve extraordinaires. Donc, non, mais ils sont très bons. Bandwagon, bonjour. Quoi, Bandwagon, il vient d'arriver? Non, je suis bien sûr que je suis Bandwagon, il vient d'arriver. Il est con, lui. Il y en a qui l'avaient drafté en fantasy, hein. Il y en a qui l'avaient drafté en fantasy. C'est vrai. Oui, non mais d'accord, mais moi je regarde pas la NCA, donc forcément que c'est même pas un Bandwagon, il vient d'arriver. Il est con, lui. Le mec, t'as pas fait le bandwagoneur de Juju Smith-Schuster et Mike Gesicki, toi? Non. Non, c'était un supporter qui essaie de se donner de l'espoir. J'ai essayé de me persuader, ça n'a rien à voir. Après, c'est un truc un peu plus... Excuse-moi de vanter un joueur des Bills, j'imagine que ça te fait chier, oui, forcément. Non. Mais, non, pas du tout. Mais pour moi, Dalton Kincaid et Sam Laporta, c'est vraiment mes chouchous de la saison. Je les trouve extraordinaires, mais vraiment. Et en plus, j'aime bien aussi ce côté soupape de sécu de Shakir et Jennings, par exemple, chez les Niners. C'est ce genre de mec où, visiblement, tu peux partir à la guerre avec eux. C'est-à-dire, quand ça va mal, ils sont là, ils se sortent les doigts du cul. Stephon Diggs, quand ça va mal, il pleure, voilà. Et en plus, il se permet de chier sur Josh Allen, il se permet de chier sur les coachs, pour le prix qu'il est payé, la production qu'il a, et un nombre de fois il gueule sur Josh Allen, mais mec, va jouer à Tampa, ou j'en sais rien, va jouer chez les Eagles. Alors, moi j'ai une question. Tu t'as trouvé la saison dégueulasse de Stephon Diggs, que je peux entendre, même si j'ai du mal à comprendre. Que penses-tu de la saison de Ja'Marr Chase? Merdique! Pareil. D'accord, ok. Ah, mais moi je suis objectif, non, mais d'accord, ok. Moi je suis pas comme la trompette, non, mais merdique, pareil. Ok. Ah, merdique. Non, mais si tu me dis Ja'Marr Chase, ok. Si tu me mets sur le même tableau Ja'Marr Chase. Pour moi, cette saison, chez les Bengals, Higgins est receveur numéro 1. Voilà. Et en plus, il fait pas une super saison. Et en plus, il fait pas une saison exceptionnelle. Alors qu'il est dans une année à contrat. Voilà. Mais, vous avez personne pour leur lancer la balle cette année, mais. Ja'Marr Chase, il a fait un super match, le premier match de Jake Browning. Voilà. Le reste, merci messieurs dames, il y a rien à voir. Il a fait de la merde. Et en plus, comme Stephon Diggs, il a une grande gueule, il gueule sur tout le monde, il a tout un peu de travers. Donc, va jouer chez les Patriotes, hein, et m'emmerde plus. Non, je l'entends marcher, je crois. Ah ouais, tous les jours. Tu vas le chercher en voiture. Ah, puis tu cries sur tout le monde si tu veux. Tu vas le chercher en voiture. Moi, je l'amène personnellement. Trottinette, je veux dire. Alex, il va tous les jours. Ja'Marr Chase, Stephon Diggs. Oh là là. Les deux. Il est aussi. Ouais, les deux. Non, Higgins, on le garde. Pour piquer, hein. Non, mais. Il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses. Alors, après, il y a du monde à prolonger. Allez, les 3, voilà. Allez. Il y a du monde à prolonger à Cincinnati. Faut peut-être pas rêver non plus, quand même. T'imagines le corps de receveur. Ah, mais là, il nous reste plus que ça, hein. On va rêver un petit peu, quand même. Oui, enfin, ça m'étonnerait que t'aies Mike Evans, Stephon Diggs et Ja'Marr Chase dans la même équipe. Ah non, là, franchement. Tu me diras. La cote, elle est incroyable. Tu me diras, il y en a qui. Alors, c'est des rumeurs qui disent que Jefferson il en a marre des Vikings, surtout si Kirk Cousins se barre à Atlanta, et que du coup, ils vont refaire la LSU Connection chez les Bengals. J'y crois pas. Il faut les payer, hein. Très cher, c'est des contrats. Mais faut les payer. C'est des rumeurs, moi j'y crois pas. 3 premiers tours. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Mais d'après ce que j'ai compris, ils seraient tous prêts à rogner sur leur salaire pour pouvoir refaire la LSU Connection. Mais j'y crois pas une seule seconde. Mais qui fait ça?
Puis de toute façon, il va pas être libre avant longtemps, parce que après les 5 années de contrat rookie, il y a 2 tags qui sortent. Hein. Tu payes tout le monde. Enfin, des deux tags, oui. Ça, si je te dis vraiment, je veux plus jouer pour vous. Si vous me taguez, on va mal s'entendre. Ça sert à rien. Le joueur, il veut pas jouer chez toi, il veut pas jouer chez toi. L'équipe en face, ils le veulent. Ils ont il est pas malheureux à Minnesota. Le mec, il peut dire, j'ai une douleur, là, je sais pas ce qui je crois que la saison va être out. Enfin, voilà, tague-le si tu veux. Si le mec, il veut vraiment te casser les couilles, il te casse les couilles, hein. Bon, un petit surtout qu'un tag, c'est garanti. Ouais, mais pas sur les blessures. Ah ouais, non? Je crois pas. Petit commentaire d'après-match de Josh Allen. Franchement, celui-là, je l'avais pas vu venir. Losing sucks. On en pense quoi? Ah bah, merci Captain Obvious. Pour le coup, Josh Allen, il fait des bons playoffs, hein. Mais oui. Parce que son problème, c'est les turnovers, il en a pas fait Il en a pas fait. un petit peu. Il y a une interception. Spencer Brand qui recouvre un ballon, il fait un fumble. Il fait un fumble, ouais. Oh, merci Spencer Brand de recouvrir. Mais il fait des stats sur tous ses playoffs. Ouais. De ouf. Lui, il fait ce qu'il faut faire. Ah ouais, clairement. Même le dernier drive, ils arrivent pas à marquer le touchdown, mais il les met en position de field goal, quoi. Enfin, il est pas loin d'être le meilleur QB des playoffs, hein. Ah, mais clairement. Il est dans la discussion pour être le meilleur QB des playoffs. Il est vraiment bon. Donc bon. C'est dommage pour lui, quoi. Ça fait chier, quoi. Faut pas oublier que les Bills aussi ont joué. Alors, comme tout le monde, il manque des absents, mais quand tu joues sans linebacker, quoi. non, parce qu'ils ont mangé mais face à Pacheco. toute l'année, ils ont eu des absents. Non, mais je suis d'accord. Matt Milano a manqué, quand même. Mais Matt Milano, ils avaient pas de linebacker. Non, mais ils ont perdu Milano, son remplaçant et le remplaçant du remplaçant. Donc, Bernard. Et ils ont perdu Milano, Bernard et le troisième dont j'ai plus le nom. Donc, ça a été compliqué, quoi. Plus Tredavious White qui n'était pas là non plus. Après Bernard, c'est mon grand-père. Je leur aurais dit, moi, s'il m'avait demandé que bon. Fallait peut-être pas le faire jouer, quoi. Surtout pas linebacker. C'était risqué, ouais. Mais ils ont graillé. Par contre, ouais, faut que Andy Reid il arrête avec Michael Hardman et les trick plays pour Michael Hardman. C'est juste ça. J'adore Andy Reid, mais alors quand t'as Pacheco, quand il y a 2 yards, putain, envoie Pacheco, fait un run tout droit nord-sud et arrête les trick plays avec Michael Hardman. Michael Hardman le faire revenir pour ça. Oh là. C'est vraiment con, quoi. Non, mais il a eu 2 snaps en plus, 2 jeux pour lui. 2 snaps, 2 fumbles. 2 fumbles. Et donc en finale de conf, pourquoi les Jets l'ont-tègent. En finale de conf, il aura combien de portées? En parlant de même pourri, c'est pareil, James Cook, faut arrêter de lui faire des passes définitivement. Il a les mêmes vers Moulus, ce mec, sans déconner, quoi. Ah non, mais vraiment, moi je suis déjà challenge, j'ai dit c'est cool. À la course, t'es pas mauvais. Franchement, il y a un truc. Non, il y a un truc à la course. Pourquoi pas? Mais alors, les passes, on arrête. C'est bon. On a essayé. C'est quoi, ça marche pas? C'est comme un mariage à un moment donné. Non, mais les passes, c'est quand il est pris. Comme tu dis, c'est pas de sécurité, quoi. Tu lui dis, on va se séparer bons amis, mais on va s'arrêter là. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est pas possible, quoi. Ah non, mais il a les mêmes pourris, lui, sans déconner, quoi. Ah, c'est vrai, il le trompette à la passe, quoi. Tout. Mais le nombre de drops, Kadarius Toney, il prend des notes quand il regarde jouer, mon gars. Enculé, quoi. Bon, voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'on fait un petit preview des finals? Bah, tant qu'à faire. Comme ça sera fait. On n'a pas de questions cette semaine et l'émission, je crois qu'elle fait que 1 heure en fait. Donc ah ouais, on a qu'à faire une demi-heure de preview si vous voulez. Moi, je m'en fous. Une demi-heure de preview, ça va être compliqué. Il y a que 2 matchs, donc. Après, on parle pendant un quart d'heure de trucs chelous, donc. Ouais, généralement, c'est ça. On peut combler les trous, c'est pas un problème, quoi. Et du coup, 2 matchs. Donc, premier match dimanche à 21h, le deuxième à minuit et demi. Donc premier match, c'est d'abord honneur à l'américaine. Kansas City contre Baltimore. Est-ce que je me rappelle plus. Cédric, enfin Casper, parce qu'on avait dit que potentiellement on ferait un live chez toi le dimanche soir pour le match qui est à 21h. Mais ah si, ça y est, je me rappelle. Cédric m'a dit t'inquiète pas, avant mardi pour le tournage, je te tiens au courant si c'est bon ou pas. Devinez ce qui s'est passé. Bon, on n'est pas au courant. Donc après, je sais pas si vous voulez le faire entre nous sans Cédric. Mais du coup, par contre, il faut rembarquer tout le matos après. Non, moi je peux pas. Dimanche, je peux pas vous recevoir en tout cas. Ouais, c'est surtout que tu veux pas qu'on déménage tout le matos. Non, c'est surtout que le lendemain matin, je suis d'ouverture et que voilà, je peux être à 6 heures debout. Donc, je sais même pas si je regarderai le premier match. Je vais essayer d'aller au bout. Le deuxième, je sais même pas si j'arrive. Vraiment que je me force pour le regarder en direct. Est-ce que samedi soir t'es libre? Samedi en live. Oui, il y a un match samedi, il y a un match dimanche. Non, c'est 2 dimanches. Les 2 sont dimanche. Je croyais qu'il y en avait un samedi et un dimanche. 21h et minuit. Pas sûr, je ne pense pas. Bon, bah en tout cas, moi je serai libre, donc je ferai sûrement un live. Je vais essayer de pas faire un live de 7h, parce que franchement c'est usant. En tout cas, je suis vendredi soir, 21h ou 22h, avec Nacho Van Ball. Cette fois-ci, normalement, il sera pas malade.
La semaine dernière, il était malade, le pauvre. Et bien malade. Donc, normalement, je suis en live vendredi soir, 21h ou 22h. Normalement, 22, ce sera plus 22, sur la chaîne du Couch Corner Club. Et peut-être que samedi, il y aura un autre live à voir, tout ça, machin, parce que Devorx, en ce moment, fait des lives avec nous. Ouais, Donc, Devorx, Nathieu, et peut-être Rémi s'il est dispo. Il se peut qu'il y ait un live et vendredi et samedi, ou que un des deux. Enfin, en tout cas, voilà. Rien n'est gravé dans En tout la cas, roche. si, le vendredi, normalement, Nathieu, c'est gravé, ça, par contre. 22h, voilà. Pour moi, rien n'est gravé dans la roche. Bon, preview, du coup. Allez, preview, donc comme je disais, premier match de l'américaine, Kansas City, contre les Ravens de Baltimore. Favori, les gars. Kansas Déjà, City, est-ce qu'il y en a un favori? On a un Premier favori match, notre premier match de Avoir la... un favori, je sais pas. Ah non, c'était contre les Bills. Premier match de la carrière de Patrick Mahomes qui joue un playoff à l'extérieur. Non, mais c'était C'était au contre les Bills. Bills. Oui, c'est ce que je viens de Il a dire là. gagné. Donc là, ce sera le deuxième. Du coup, Ce contre sera les le Ravens. deuxième. Donc favori. Est-ce qu'on peut dire que les Ravens sont légitimement favoris? Non. Non. Je sais pas, je Ah pose bon, la bah, question. pour moi, c'est Bah, le non. chiffre. Non, parce Bah, qu'en c'est- fait, c'est une équipe, c'est leur 6ème d'affilée, quoi. Je pose la question, c'est Et une puis, question, les c'est gars. surtout que Lamar, c'est sa première finale de conf. Je pose la, Qu'est-ce que ça va donner en finale Non, de mais moi, conf je pose la question parce que les c'est- Ravens sont finis c'est premiers, cool. quoi. Oui, non, mais c'est cool. Elle est légitime, la oui, question. non, Pour mais moi, il y a c'est- pas de favori. C'est sympa de 50-50. battre Gengang. Là, tu vas tomber sur une vraie équipe en playoff. Ça va pas être la même. C'est pas D'accord. pareil, hein. Ouais. Et du coup, donc les Chiefs favoris. Et pour vous voyez les Chiefs, du coup? Ouais. Non, je pose forcément. la question. Non, pas forcément. Moi, je pense que les deux, c'est du 50-50. Non, 49-51. Ah ouais, on se mouille, dis donc. Bah, je me mouille. Oui, je me mouille. Moi, je vois bien les Chiefs. Moi Toi, aussi, tu vois bien les moi- Chiefs? Expérience. Ouais, Ah ouais, moi aussi, comme les contre Chiefs. les Bills. Ouais, moi aussi, les Chiefs. D'accord. Ok. Parce que il y a quand même l'ADN du Chuck chez les Ravens. Ouais. Bah, c'est ça, hein. C'est les cowboys de l'AFC. Alors, Ah ouais, vous pensez vraiment à un choc cette année? Non, mais pas un Non. choc, mais il y a qui se pas chient dessus. l'ADN du winner. Ouais, qu'il y a ouais, chez- c'est ça, hein. C'est ça. Tu le sens, chez les Chiefs, ils l'ont le truc. Ils sont capables de passer au travers du match. Les Chiefs, tu sens pas qu'ils Non, et puis même passeront quand au le travers match du se match, quoi. décide, tu sens qu'il y a toujours, ça tombe toujours du bon côté. Il n'y a pas cet ADN du winner, comme il dit Benjamin, des Chiefs ou des Bengals, par exemple. D'accord. Donc, Les Bengals, j'ai jamais Bah, dit les Bengals, ils avaient non. l'ADN du winner, hein. C'est des losers, les Bengals. Donc, Et ça l'est depuis alors, longtemps. alors, je dois, putain, j'avais complètement oublié, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Benjamin va quitter le Couch Corner Club. Ou alors il sera dans les prochaines émissions, mais avec du scotch sur la bouche. Viens, il y a une très bonne émission fléchette. je sens la passion en tout cas de ton côté. Tu m'expliqueras direct par contre. Hein, parce que Exactement. Moi, les seules fois où j'ai joué aux fléchettes, c'était rond comme une queue de pelle dans un bar. Les mecs, ils essayaient de me raconter des règles. Et y a pas Moi, une j'étais flèche. content quand la flèche se plantait dans un endroit où il y avait de la couleur. Hein, Je c'est tout. comprends, je comprends. Autour, C'est un sport difficile. c'était hein. grosso modo autour de la cible. Voilà. Il a jamais eu mis une dans la cible. Mais passe pas devant du Et camp. il y a un trou. Il y a la serveuse qui passait, ouais, les bières. Mais ouais, d'accord, vous voyez les Chiefs. Ok, qu'est-ce qui. Toi, pour tu vois vous- qui? Moi, je vois les Ravens. Ouais, mais ça m'aurait étonné. toi. Non, mais ça me plaît pas. Non, mais je te dis sincèrement, ça me plaît pas. Mais On verra. moi, je pars sur Pourtant, l'équipe. Lamar MVP. Hein. Bah, Je pars sur 50-50. l'équipe qui m'a donné le plus de certitude des deux côtés du terrain. Donc, même si, je le redis encore, les Chiefs ont vraiment fait un très bon match contre les Bills. Ça, aucun souci. Je trouve qu'ils ont quand même encore du mal en red zone. Et ça, Est-ce que- c'est compliqué. Quid de Marc Andrews, est-ce qu'il sera là ou pas? Bah, c'est Ah, normalement. logiquement, il est censé Il revenir. a repris les entraînements de manière limitée la semaine dernière. Maintenant, est-ce que tu fais pas jouer Likely qui marche sur l'eau depuis un petit moment? Est-ce que tu fais pas jouer les deux? Après, à l'expérience, Marc Andrews. Ouais, mais Est-ce que moi, c'est- Likely, De toute façon, ils jouent avec deux tight ends sur la plupart des. Ah ouais, est-ce que t'essayes des pas jeux, d'intégrer les deux sur les mêmes plays? Likely, Évidemment. très 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 bon. Hein. Et là, moi, je me rappelle encore la misère qu'il a mis quand il fait son sprint là. C'était contre qui? Et Dolphins. Oh là là, la réception est derrière. Après, bon, Thio. les Dolphins, bon, tout le monde là, mais la misère. donc. Non, non, Ouais. mais d'accord, mais À c'est- part les Broncos. non, mais c'est un Titan. Non, mais attends, moi je veux bien, mais c'est un Titan qui fait un sprint quoi. Ouais. C'est Bah, il a le pas droit, censé non être les mecs les plus rapides de la terre. Ah, ça- Des ça grands- dépend le gabarit. C'est toujours des très bons altels. Ah oui, ça Non, mais dépend le c'est gabarit. des athlètes, ok, physique. Moi, j'ai vu mais c'est Trent pas les Hendrickson. meilleurs sprinters Bah, normalement de base. moi, j'ai vu Trent Hendrickson remonter tout un terrain entier. Non en mais sprint. je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que les Titans sont pas les meilleurs sprinters. Un running back ou un wide receiver peut être généralement plus rapide quoi. Non, Oui, mais Ah, c'est ça- quand même des bons athlètes, les Ah oui, ouais, c'est c'est des clair. bons athlètes. Mais ce que je dis c'est qu'ils sont pas aussi rapides que. Les tight ends, c'est les troisième lignes du rugby. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais, mais enfin moi sa vitesse m'avait. Moi, j'aurais Assez, aimé voir Emmanuel surpris. Arinordoki en tight end chez les Bengals. Pas faux. Le basque bondissant. Hein? Le basque bondissant. C'est ça. En vrai, Arinordoki. Bon, maintenant, vous l'avez vu la parodie de Je sors jamais sans ton basque avec Michael Youn? Non. Ça, il sort pendant le Covid et t'as sa femme donc il se prépare, t'as sa femme qui dit oublie pas ton basque. Et il dit oui,
Il fait Imanol Arinordoki. Donc il donne ses stats et tout, et tu sors jamais sans ton basque. Et c'est lui qui fait, c'est Imanol qui fait respecter la distanciation sociale. Il met des pains aux petites vieilles, il agresse des petites filles et tout ça, machin. C'est genre, sors jamais sans ton basque. Et du coup, pour vous, ça serait quoi? Tu le dis si je t'emmerde. Ouais, carrément. Du coup, il sait pas qui c'est surtout. Oui, c'est ça, en fait. Si, quand même. Tu connais Imanol Arinordoki? Oui. Ah ouais, un rugbyman. Et il jouait où? À Toulouse. Non. Si, il a joué à Toulouse. Si, ouais, il a ouais, joué. Oui, mais bon, mais la vraie carrière, il a fait où? Au Pays Basque. On paie à Biarritz. Ouais. Ah, t'avais une chance sur deux. Ouais, il a failli dire à la Bayonne. Putain. c'est un pied de porc, mais voilà quoi. Du coup, ça serait quoi la clé du match pour vous? Le tournant du match, tu veux dire? Le tournant Fidèle du match. à nos abonnés. La clé du match? Ouais. Ah, la propreté de Lamar Jackson. Ouais. Est-ce que les blessures des Chiefs sont pas un peu les handicapés? Parce que l'air de rien, ils ont perdu pas mal de monde. Hein. Il y a Willie Gay qui est sorti. Blessure et Chiefs dans la même phrase. Les Chiefs blessés, Mahomes blessé. Joe Tunney sur la ligne offensive qui est sorti et a priori il va pas jouer. Joe Tunney, Willie Gay et Edwards, le safety. Il a des spoilers. Ça fait un sur chaque ligne quand même. Hein. Oui. Il a des belles jantes et des spoilers. De quoi? J'ai pas suivi. Oh putain. Tu l'as? Mais c'est nul. J'en ai marre. Tu n'es. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, oui. Oh la vache. Bon, il est temps que l'émission se termine. Hein. La saison. Ah merde. Je pense que c'est la pire vidéo de l'année. C'est la plus what the fuck. Ah ouais, c'est la plus. On est parti à droite à gauche. Oh la vache. Toi, quand tu fais des vannes, tu t'en rends pas compte. Alors, alors à ce moment-là, tu vois. Bref, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que tu pourras pas faire autant à la course contre les Chiefs, contre la défense des Chiefs. Ça va être compliqué. Ouais, parce que leur corps de linebacker, il est quand même solide. Ouais, il est amoindri là. Enfin, il y en a un de moins, mais ils en ont toujours 3. Ouais. Enfin, il est amoindri, il est solide quand même. Il joue pas non plus. Hein. Enfin, moi, je veux bien, mais. Donc, il y a Nadi. Le tackle. Non, Nagy, il présente. N'oubliez pas les paroles. Tackle défensif. Il y a. Comment il s'appelle? Oui, c'est pas Oui, Nadi. Nadi, oui. Mais ouais, mais là, ça c'est le deuxième. Nadi, celui qui fait le feat à Aerof, là. Le son qui tue. Enchaîne. Oh là. Ouais. Mais non, mais rebondis pas là-dessus. C'est en vrai. En Mais plus, non. son rebondissement, il est bien, je trouve. Ouais. Oh là. Ah, on a perdu les jeunes, là. Mais les vieux, ils s'ambiancent. Ils vont mettre le son juste derrière la vidéo, quoi. Mais non, mais encore une fois, les têtes de bitch, je t'explique comme Rasta Rocket qu'on peut pas. On se fait strike la vidéo, il est con, lui. Non, mais ils iront l'écouter après. Ah, mais ouais, allez l'écouter. Oh, mais putain, mais c'est ce que. Ouais. J'ai pas dit que t'allais le greffer. Ah, mais je crois que tu voulais. Mais non, j'ai dit après notre vidéo, ils iront l'écouter. Ah, bah oui. Tu veux le son? Ils iront s'ambiancer. Oh là. Moi, c'est juste ça. Je suis un peu inquiet par les blessures du corps de linebacker et je pense que à la course, les Ravens peuvent quand même. Franchement, c'est 50-50. Non, mais je pense qu'ils peuvent quand même c'est ce faire que je te plus, disais, quoi, 50-50. à la course. N'importe qui peut battre n'importe qui. Et enfin, là, on arrive vraiment. Il va avoir un super match surtout. Non, Ouais. ouais, c'est ça. Il m'ambiance peut-être plus quand même que le Niners The Lions où je pense. Enfin, après, ce serait une. Après, Oh non, les deux Lions vont être sont super incroyables. bons. Moi, j'en connais un. Et d'ailleurs, alors je sais pas si il regarde. Pendant le match, il disait Benjamin Bernard, les viewers, il disait on va te mettre un gage si les Lions gagnent le Super Bowl. Un tatouage. Alors, il a parlé de tatouage, tout ça, machin. Enfin voilà. Moi, j'ai tweeté tu viens dans notre émission déguisé en lion. Et il a mis un like. Il a pas dit officiellement, mais il a mis un like sur le tweet. Donc potentiellement, voilà, on peut avoir Benjamin Bernard déguisé en lion. Mais en vrai, l'histoire serait belle que les Lions y aillent. Franchement, ouais. Après, on en parle tout à l'heure. Ok. Mais là, pour les Chiefs, franchement, je pense que c'est le plus beau des deux matchs. C'est celui de 21h. 21h. Ouais, en plus, c'est celui qui va faire le plus de vues, j'imagine. Après, je pense que, de toute façon, il y a déjà eu des records d'audience battus là pour les divisionals. Ouais, le Bills Chiefs, c'est le plus vu, le match de divisional le plus vu de l'histoire. C'est ça. Et là, Ouais, mais je pense pas que- encore. Plus de 50 millions de personnes. Ouais. Non, mais les audiences France, on n'a pas, on a rien. Non. Et là, je
pense que le record va être encore battu parce que on a vraiment 2 belles finales, même si c'est les Lions et que les Niners. Oui, non, mais c'est Vraiment Si, parce favori. que les Lions, Les Lions, il y a un capital sympathie pour cette équipe Mais incroyable. d'ailleurs, je regardais Et tout le monde est pour les Lions. Hein, Je regardais hormis je regardais Niners, le quoi. live de Brooklyn Fizz parce que sur leur chaîne YouTube, allez vous abonner si vous voulez. Ils font des lives de temps en temps, tout ça machin. Et ils disaient qu'est-ce qu'on vend en ce moment comme casquette des Lions et Green Bay. Ouais, bah ouais. Parce que c'est 2 équipes qui sont achetées un capital sympathie. Les casquettes de Green Bay sont sympas. Ouais, il y en a qui en achètent, ouais. Ouais, Tu mais- devrais l'enlever pour qu'on voit. Non. Lui, il achète des casquettes de tout. Il a toutes les casquettes. Oh, il en a pas qu'un corner. Celle-là, faut me l'expliquer quand même. Tu nous T'as caches quelque qu'à faire chose des beaux designs. Est-ce que tu caches Ils sont beaux les designs. Ou sinon, t'en as, il y a juste le logo de la chaîne. Tu serais corpo, quoi, plutôt que d'avoir. Là, il a le pull déjà, c'est bien. Ah, c'est déjà Oui, pas mal. c'est vrai qu'il a un très beau pull. Ouais, c'est vrai que- Retrouvez-le sur la boutique. Eh oui, sur la boutique du coach corner. Karim a acheté le même. Non, il est vraiment stylé. On passe au deuxième match, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur. Bah, moi, je dis les Chiefs à expérience. Moi, les Chiefs. j'adorerais voir les Ravens gagner, mais je pense que ça va être les Chiefs. Donc Chief. Mais j'adorerais voir les Ravens gagner. Moi, je préférais que ce soit les Chiefs. Moi, je préférais que ce soit les Ravens. Ah, moi je préférais que ce soit les Chiefs, hein. Bah tiens, tu m'étonnes. Je préférais que ce soit les Chiefs, mais. Tu vas ramasser pendant 2 semaines. Ah ouais, voilà. C'est long l'arrivée du Super Ah Bowl. ouais, que les Ravens, les ils sont Ravens tous au Super Bowl, tu vas Pourquoi je ramasser. l'ai ramassé? Je dis qu'il est MVP, Lamar, Ouais, il est trop fort, il est trop grand, il est trop beau. C'est quoi le t-shirt que t'as mis sur la boutique du Coach Werner? Ah, mais c'était Lamar avant, est une trompette. C'était avant. Ah, c'était avant. Mais Bon. d'ailleurs, je devrais en faire un, parce que vu la saison de mer qu'il fait, je devrais en faire un. Joe Burrow est une trompette. C'est vrai, ça, dis donc. C'est vrai. Ou il a un corps de fragile, ça marche mieux. Ah oui, je mettrais le corps de fragile. Joe Burrow ne mérite pas son argent. Voleur. Une photo de Joe Burrow, attention, Escroc, fragile. voleur. Ouais, non, mais je mettrais un truc, ouais. Vous avez raison. Me poussez pas trop non plus. On te donne des idées. Je vais bien essayer d'être gentil. jamais. mais, On propose. Ouais, proposer. Voilà. Proposer chez ta mère et m'emmerde pas. On t'aide dans le concept. Ouais, on t'aide. C'est bien, bah alors pour une fois, c'est bizarre quand même, parce que vous m'aidez que là, pour une fois que vous m'aidez sur la chaîne, hein, il faut que ce soit sur un truc comme ça. Hein, ouais. Qui c'est qui a branché les micros tout à l'heure, hein, parce que les viewers, eux, ils le savent pas, mais c'est pas le même fichier audio entre l'intro et le après générique. Hein. Et la outro. Ah bah, Hein. les micros, ils étaient branchés. Ils étaient bien Ah, branchés. ça, oui, Ils étaient branchés les micros. Ah, ils étaient branchés, oui. T'avais qu'à arriver à l'heure si tu voulais Ouais. brancher les micros. C'est toi qui parles d'arriver à l'heure, sans déconner. Oui. Il y a des moments, faut se taire. Hein. Bref, du coup, prochain match. Oui, mais non, moi, en fait, l'histoire serait belle pour les Lions, je trouve. Ouais. Alors, j'adore les Niners. J'adore McCaffrey, tout ça, machin. J'espère qu'il sera MVP. À mon avis, je crois plus, mais bon, j'aimerais bien. Mais, Non, Lamar MVP, on t'a dit. Mais oui. oui, bah oui. Mais Lamar, Lamar, les Lapsus. Lions au Super Bowl, ce serait ouf. Ah ouais. Ah ouais, ça Ah, serait bah là, il y a vrai. un film. Hein. Ce serait vraiment une histoire clairement, de c'est- bien sûr. Clairement. C'est la story, là. Ah, clairement. C'est- Et du coup, ils dégagent la chair, ils y mettent Eminem, alors je bande encore plus. Tu penses qu'il serait capable de faire un truc comme ça? Non. Non. Bah, c'est organisé. Bah ouais, non, mais on sait Et jamais. déjà, tout est Mais en bouclé, vrai, t'as en Gwen vrai, Stefani, Usher et tout. Chacun son tour pour voir. Cite-moi le titre d'une chanson d'Usher. Yeah. Oui, bon. Mais c'est la seule. Voilà, Du coup. donc, Voilà. la main. Ah, Yeah. non, non. Ah, j'en ai une autre. Attends. Vas-y. Yeah. Non, non. Mais T'en as que pas celle-là, non, bah non. T'en as- et toi Pourquoi t'en as une autre? Maïbou. Mais c'est tout. Mort. Ouais. Mort. Mm. Moi, j'étais mort. Non, il a fait un titre mort parce qu'il a fait une chanson aussi pour un All-Star Game NBA. Et je te ferai écouter. Et le Bref, titre s'appelle Mort. Non, moi, je comprends pas pourquoi tu mets un chanteur. Dites-nous si on est méchant avec Usher. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, je comprends pas qu'ils Il y a mettent pas un grand chanteur. monde qui voulait le faire cette année, apparemment. Après, moi, ce que Pourtant, j'avais c'est à lu, Vegas, hein. moi, ce que j'avais Ouais. lu, c'était que depuis Black Lives Matter, les Noirs, ils veulent plus y aller. C'est ce que j'avais lu. Bon, en même temps, faire un spectacle pour 32 propriétaires racistes. Voilà. Ouais. Et surtout depuis Colin Kaepernick, parce qu'apparemment Beyoncé elle veut plus y aller depuis Colin Kaepernick. Jay-Z veut pas, il a renoncé après l'histoire Kaepernick. Je sais plus qui c'est qui avait renoncé aussi. Mais enfin bon, bref, au moyen Ils ont eu les rappeurs parce que c'était ALA. Oui. Ils ont eu Dre tout ça, mais parce que c'était ALA, quoi. Et après ils veulent plus mettre aussi chanteur country parce qu'apparemment ça fait pas Bah, d'audience. ça fait pas d'audience, quoi. Il y a pas Mais, grand monde qui écoute, à part le sud, les cousins du sud. En vrai, moi je pense que c'est ce qui le meilleur choix, ce serait Taylor Swift. Hein. Ah bah, cette année, ça aurait été. Ah, cette année, Ah ça aurait été parfait, ça aurait été incroyable. Ah ouais. Donc Il l'aurait teasé non, toute non, l'année en plus. Non, en vrai Taylor Swift, ça aurait été l'année dernière.
si elle était déjà en couple avec Kelsey. Mais mettez-nous Jason Kelsey à la mi-temps, hein, ça me va très Il bien. chante, il a fait un album de Noël. Mais oui, mettez-moi Jason Kelsey à la mi-temps. Ah, il moi, a ça sonné me va. pendant la mi-temps, là, Torse oui. nu, donnez-lui Le problème, c'est faut pas qu'il ait bu avant. Ah, merde. Et si à son frère au Super Bowl, Ouais. Super Bowl à Vegas, il Ça en va a bu toute coincer. la semaine avant. Ouais. Il a fait un album de chant Noël. Ouais. Ah ouais. Putain, c'est Avec les incroyable Eagles. cette histoire. Je savais pas. Et il faut écouter leur podcast. On apprend des trucs. Moi, ce que j'avais aimé dans son podcast, c'est que à un moment donné, il parlait, il montrait ses filles, mais ses filles, elles sont petites, tu vois, genre elles font cette taille, tu vois. Sauf que Kelsey, il est énorme, tu sais. Ouais. Quand il attrape les gamines, tu sais, avec les mains, et juste il fait tout le tour du ventre, tu vois ce que je veux dire. Et il la pose sur ses genoux. La gamine, on dirait vraiment un jouet posé sur lui, tu vois. Enfin bref, il est bonheur. Ah bah la carrure qu'elle a. Bon allez, on revient sur le Niners Lions. Tout le Ouais. monde pronostique Niners, j'imagine. Bah oui. Voilà. Mais en vrai, Oui. j'aimerais, comme Alex, machin, et bon, Raven, moi, j'aimerais tellement Lions. Ça serait beau. Voilà, Je trouve l'histoire très belle. J'aime bien les deux équipes parce que j'aimerais que, Après, ouais, aussi j'aimerais pas- que les Niners aillent au bout une fois pour récompenser le boulot de Shanahan, Ouais. qu'on n'arrête pas de dire que c'est le meilleur coach. Et surtout, récompenser Et le cette boulot, génération de qui est Jared Goff alors et le boulot de George Lynch. Deuxième Et chance, surtout, quand même. on m'enlèvera pas de l'idée qu'au Super Bowl, si on veut un match un peu équilibré, qu'on veut pas un Bronco Seahawks, en vrai, il vaut mieux les Niners, Je quoi. pense comme toi parce que je trouve que le backfield défensif des Lions c'est quand même une énorme faiblesse. Donc, C'était même si CJ Gardner-Johnson fait quand même de bons matchs. Oh, les corners du coup c'est encore faible. hein. Corner à Détroit. Et pourtant, ils ont investi cette année. Hein, Ouais, mais c'est sur pas le bon, backfield. c'est hein. encore pas bon cette année. Imaginez l'histoire Chiefs-Lions au Super Bowl, la revanche, avec Tony qui attrape un ballon pour la gagne. Un touchdown pour la gagne. Incroyable. mais il sera pas titulaire, hein. Non, non. La breakout. La Et la Rémi qui... Le breakout. Je Il avait dit que Tony était bon. Imagine Tony au Super Bowl, il fait 220 yards, 2 TD. Délire. Et il a un touchdown en dernier au 9 Super Bowl. réceptions. En dernier, il a un touchdown. Non mais imagine Il y a un TD, ouais. une finale, Et un une retour finale de à la coup de pied. Cooper Cup, c'est un truc comme ça. 9 réceptions, 220 En- yards, 2 TD, En quoi. parlant de super bons joueurs, enfin de mecs qui ont fait un très bon match au Super Bowl, il vient quoi du Smith Schuster? Mais il a jamais joué le. Bah si, l'an dernier, il a gagné. hein. Oui, mais avec les Pats, C'est là, c'était pas possible cette année. Pourquoi c'est pas possible? Voyons. Bah parce que comme Joe Burrow. Voilà. Il était pas blessé, hein. Bah non, mais comme Joe Burrow, il finit pas la saison. Oui, mais il était Voilà. pas blessé. Bah, c'est pareil. Est-ce qu'il l'a commencé en plus? Bien il a sûr. joué Ah oui, il a joué. Il a joué. Quand même. TikTok Il a player. joué plus de matchs que Joe Burrow. Sur TikTok. Ah oui, là, il y a moyen, ouais. Et Mike Gesicki, il a joué? Pas assez. Pas assez, à mon grand désespoir, pas assez. Oui, parce qu'il était extraordinaire quand Non, il jouait. Torrey Henry, il a fait On une voyait très que- bonne saison, il y a On pas voyait que lui. Ouais, moi Lions. Enfin, je parie Niners, mais j'aimerais bien Lions. Moi, les deux. La même. Je vais La pas même les que toi, Niners, ouais. mais après. Mais les Niners, il va falloir qu'ils se sortent un peu les Par contre, il va falloir qu'il fasse un gros match. Ouais, mais alors Moi, défensivement, je pense faudra que Oui, mais défensivement, ils soient offensivement, très ils ont quand même les clés pour forts. Ouais, voilà. sacrément Moi, embêter comme les je dis, Lions. moi, hein. le problème, c'est que le backfield défensif, je pense qu'ils prennent tellement de points. Là, Brandon Ayuk. Ouais. On dit ça, mais ils ont joué 2 bonnes attaques aériennes et en playoff et ils ont plutôt tenu le coup. Hein. Ouais, enfin, de bonnes attaques, ils prennent. Là, Bah, franchement. ils ont pris 23 et. Non, mais je suis d'accord, mais là, contre les Bucks, ils sont pas sereins, quoi. C'est pas de la sérénité. Ouais, puis attention, les Lions, les ils peuvent- playoffs, personne n'est serein. en les, playoff. Non, mais les t'as Lions, deux offensivement, ça peut prendre feu aussi. hein. T'as Ouais. 2 TD. Moi, je suis pas d'accord. Moi, le dernier TD des Bucks. Enfin, c'est con parce que ils font 2 bonnes actions sur les 2 premiers, les 2 premières tentatives des Bucks pour remonter. Ils sont pas loin et puis ils font une pénalité conne, puis une deuxième pénalité et derrière les Bucks retrouvent un peu d'allant et ils vont au bout. Moi, le problème des Lions, c'est que défensivement, C'est ils fébrile. finissent toujours par craquer, soit pour une connerie de pénalité, soit pour le backfield, une passe profonde parce que les corners se font toujours crier. Et là, le problème, c'est que là, ils ont affronté Mike Evans qui est un très bon C'est un receveur, des meilleurs. hein. Hein. On va se cacher, mais Brandon Ayuk fait une magnifique saison et il est très fort. Et Kittle est très bon et Sidi Bojo, putain, ça fait un de plus quoi. Moi, je vous le dis, hein, parier sur un TD de Brandon Ayuk. Hein. Mais et moi je suis McCaffrey. je pense que oui, hein, Et c'est- McCaffrey qui peut tout faire. Et McCaffrey encore. Moi c'est ça. Les Lions offensivement, je suis persuadé qu'ils peuvent répondre à des Niners. Ouais. Surtout avec la doublette Git Montgomery. Mais et puis Laporta qui fait une excellente saison. Et Amon-Ra. Et Amon-Ra. Mais le problème, moi, c'est défensivement. Mais je te le dis, euh, défensivement, sur les playoffs, ils ont pas été Ils ont pas été exécrables. intelligents, ouais, bien et sûr. la défense des Niners,
elle concède 100 yards à Aaron Jones. Qu'est-ce que ça va être contre les Lions, hein? Parce que la ligne offensive des Lions, il faut se la coltiner, hein. Ah oui, ça, je suis d'accord. Et les 2 running backs. Je suis d'accord. Mais. Donc, non, je dis, les Niners, va y avoir, ça va y avoir match. Purdy, hein, parce que Brock Purdy, le problème, si il va en voir des blitz, Brock Purdy, je peux te le dire. Ils aiment ça, les Lions. Dans un match offensif, tu me dis, un match entre les Lions et les Bucks, je te donne les Lions gagnants. Dans un match offensif entre les Niners et les Lions, je suis pas sûr de mettre les Lions gagnants. Après, le truc, c'est que ce sera la meilleure défense qui l'emportera, hein, sur ce match-là. Voilà. Mais dans la un défense match qui sera clutch au bon moment, elle prendra le match. Offensivement, 95% du temps, 95%, je t'aurais dit, les Lions offensivement seront meilleurs que les Bucks. Alors que là, je peux pas dire 95% de chance que les Lions seront meilleurs offensivement que les Niners. C'est impossible pour moi. Bref, on va s'arrêter là. Bah ouais, j'ai froid, puis j'ai faim. Donc ça, on est au courant. Ouais. Alex, tu veux pas enlever ta casquette? Non. Nous montrer ton magnifique crâne dégarni. Voilà. Je serai en live vendredi soir avec Nacho Van Ball sur la chaîne du Couch Corner Club. N'oubliez pas là de laisser un like. N'oubliez pas que vous avez le compte Tipeee pour faire des dons si ça vous intéresse, si vous voulez. En tout cas, on vous remercie si vous le faites. Plein de commentaires. Et puis mettez un commentaire, ça aide au référencement comme les likes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, je fais le signe du pouce, des pouces, des pouces. D'accord. Ouais, fais gaffe parce que ça va rappeler des souvenirs, Alex. J'ai pas la ref. Dit-il en commentant dans la dernière vidéo, vive les suppôts. C'était pour le référencement. Oui. Mais merci Alex pour le référencement. Je note que toi tu le fais, les 2 autres trompettes ne le font pas. Voilà, merci. Merci Alex. Moi je mets des pouces. Je mets des pouces aussi. Et Alex les prend. C'est vrai que je suis pas commenté la dernière vidéo, mais les autres, je les commande déjà. Oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que vous avez le compte Tipeee dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que je suis en live vendredi soir à 22h avec Nacho Van Ball sur la chaîne du Couch Corner Club. N'oubliez pas que vous avez la boutique aussi si vous voulez acheter des fringues Couch Corner ou tout ça. Il y a des bons designs, des bons trucs, des trucs Couch Corner et des trucs plus football. Voilà. Comme ça fait plaisir à tout le monde. Et il y aura pas de live dimanche pour les matchs, du coup malheureusement c'est pas possible. Et on se retrouve de toute façon jeudi prochain pour une nouvelle vidéo débrief des finales de conférence. On espère que cette vidéo vous a plu. Merci les gars d'être venus. Merci à vous. Merci pour les commentaires si vous en avez mis et pour le like si vous en avez mis. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Salut tout le monde. Salut l'équipe.